Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonsoir Christopher. Et salut Viril, ça va? Oui, ça va. Et toi? Bah tranquillou, hein. Ouais. On Bon, est ça dans fait le garage, à plaisir. l'abri, on est bien. Ouais, je vois, et puis ça fait plaisir. On a le même accent. Donc tu Bah es ouais, d'où? attends. Tu viens. Enfin voilà, je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Ben, je m'appelle Christopher, je viens d'une belle région qui est le Vaucluse. Je suis pas loin de Cavaillon, je suis entre Cavaillon et L'Isle-sur-la-Sorgue, si quelqu'un connaît. Et voilà, Très bien. j'ai Bon 25 alors, ans, si ça va en plus. alors moi j'ai vu quelques photos ouais, de là où tu habites. Effectivement, il y a de très très jolis coins. Mais par contre, il semble se passer des choses assez troublantes. Et plusieurs Ouais, choses c'est ça le problème, c'est vraiment... te sont arrivées d'ailleurs par rapport à ça. Et je vais te laisser te lancer. Et puis voilà, parfois il se peut que je te coupe pour rebondir avec des questions. La parole est à toi. Allez, parfait. Bon, ben, je vais essayer de me remettre dans le contexte parce que ça paraît, comme je dis, il y a eu beaucoup d'événements. Bon, d'ailleurs, là, j'ai un dogman avec moi. Mais du coup, il y a eu beaucoup d'événements qui ont été relatés, on va dire, dans la zone. Et la plus vieille que je me rappelle, c'était avec mon cousin. On devait avoir ouais, la quinzaine, voire 15, 16 ans, un truc comme ça. Et ce qu'on aimait bien faire quand on était gosse, c'était aller courir dans les bois ou même sur la route sans lumière et autres. Et on devait se cacher les voitures en fait. Tu peux dire, il y a des phares qui arrivaient et on se cachait avant que les voitures arrivent. Et il y a une fois comme ça, j'avais encore pas entendu parler du dogma, du machin, peu importe quoi que ce soit. Et cette fois-là, on voit une voiture arriver. Donc mon cousin part se cacher dans un côté du fossé et moi je me pars me cacher derrière l'arbre. Donc pour le moment rien, ça va, etc. Et la voiture passe et je vois mon cousin qui remonte en panique. Je dis qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit j'ai entendu qu'il y a un truc à grogner, etc. Je lui dis mais non, je dis qu'est-ce que t'as dit? En plus t'es à pleine nuit donc tu voyais bien, etc. Et il me fait j'ai entendu un truc, je te dis mais non. Et je regarde dans le champ et je vois une sorte de, on dirait un bosquet noir en fait, une gros bosquet noir on va dire de, allez, franchement ça va faire 1 mètre de diamètre on va dire, un gros truc tu vois. Mais je dis sur le coup il faisait noir, bon je dis ça va être un petit bosquet, un truc comme ça. Hmm. Donc je fais pas attention. Donc on se barre, on continue notre chemin à fuir les voitures. Et puis sur le retour, on repasse par le même chemin. Et là où on passe, donc là où s'était caché mon cousin, je tourne la tête. Donc c'était une sorte de plaine, donc il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et là je tourne la tête, et sauf que le buisson que je parlais, qui était énorme, ben, là où il pensait qu'il y avait un grognement, il n'était plus. Mais un truc, pas la taille d'un petit sanglier, ou même un gros sanglier, c'était vraiment un gros truc, une sorte de gros buisson. Ça, c'est le truc que je me rappelle le plus vieux. Et je me rappelle, mon cousin, c'est encore traumatisé, parce qu'il me rappelait, il disait toujours c'était un monstre qui avait grogné ce jour-là. Donc Et est-ce voilà. que maintenant tu le prends au sérieux, ton cousin, par rapport à ça? Alors, personnellement, moi je dis il se fait, parce que autant c'en est un, mais autant c'était Hmm. autre chose. Mais on va dire que les faits que j'ai eu actuellement, je pense que ça pourrait. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est le moment-là, le truc qui m'avait vraiment traumatisé, c'est vraiment que c'était une sorte de gros buisson. Tu vois, un buisson, comment ça fait? Ça fait rond, c'est voilà, c'est énorme, c'est massif. Et ça faisait pareil. Et sauf que quand on est arrivé, bah, il était là. Et quand on est revenu, il n'y avait plus rien. Genre, en fait, ça fait une sorte de champ. Donc, en fait, hormis ça, ben voilà quoi. Oui, c'est Hormis si pas comme quelqu'un s'il avait y avait enlevé ça. d'autres Non, il n'y a pas végétations d'arbre, il n'y du a même rien. genre autour de Non, ce non. gros buisson, quoi. Hmm. Ben, dans une région, on fait beaucoup de melons, etc. Donc, imagine un champ de melons, genre, il n'y a rien, c'est tout plat. Et t'as un gros buisson au milieu. Ouais. Et d'un coup, pouf, disparu. Et pourtant, on l'a regardé pas un moment le truc. C'est ça qu'on se disait. Donc, ça, c'était un des premiers trucs. Mais après, peut-être que ça n'était pas. Mais maintenant, je me mets dans l'hypothèse où je pense que c'était quelque chose. Voilà. Parce qu'après, les grognements, le machin, etc., ça fait quelque chose que. Puis mon cousin lui dit c'est un monstre, etc.
Donc, Disons que sur le moment, je comprends que tu puisses penser que c'est un buisson, tout ça. Enfin, en plus, tu n'as pas eu oui, toutes ouais, moi ces informations, tu n'es pas renseigné, tu es très jeune. Mais là, avec tout ce qui s'est passé par la suite, donc forcément, voilà, oui, ça fait écho et voilà, tu te dis, ah, finalement, peut-être que ce soir-là. c'est ça. Et du coup, moi, en ce moment, quand j'étais gosse, je disais, ouais, ça va être un gros sanglier ou une vache qui était là, elle s'est envolée avec le vent, sauf qu'il n'y avait pas de vent. Donc, j'ai essayé de mettre des trucs relatifs à la situation qui était là. Hmm. Pour rassurer mon cousin et me rassurer moi aussi dans la situation, parce que on n'était pas on va dire, je sais pas, on n'était pas très courageux à ce moment-là, genre. Euh, Voilà. Après, ensuite, la deuxième que je me rappelle, et là, par contre, c'était un moment, pour moi, c'est le moment qui a été marquant dans toutes ces choses qui sont passées. Bon, après, je reviens sur d'autres événements, je pense, juste avant. Mais surtout, ce moment-là, c'est le plus important, je pense. C'était quand j'ai commencé mon travail là où je suis. Donc, je suis en apiculture. Et ça faisait peut-être. C'était le début, j'étais dans la boîte. Donc, ça devait même pas faire un mois. Et le patron m'invite à manger chez lui. Donc, moi, je vais manger chez lui, etc. Et vu que j'étais chez le patron, il me posait à boire, mais j'avais pas bu d'alcool parce que je voulais faire bonne impression. C'est le premier emploi, donc faut faire bonne impression. Tu bois pas d'alcool, etc. Puis voilà. Et du coup, je dû rentrer tard. Il devait être peut-être ouais, entre 1h et 3h du matin. Donc, je pars du village qui s'appelle Lacoste. Je sais pas si tu vois où c'est dans la région. mhm. Et je descends en fait un petit sentier de chemin de campagne, là où tu peux passer qu'un tracteur, route de campagne toute pourrie. Et du coup, à un moment, ben, j'ai envie de faire une pause water, comme on dit. Donc, je me gare au bord de la route, je sors ma voiture et je vais faire mes affaires. Et puis, d'un coup, je sais pas d'où c'est arrivé ni comment c'est arrivé, mais d'un coup, une peur indescriptible. Ça m'est jamais arrivé. C'est vraiment une peur, genre, c'est la peur où tu te sens que tu vas crever, tu vois, genre, c'est vraiment une peur indescriptible. C'est vraiment, j'ai été tiraillé. J'ai arrêté de pisser littéralement, j'ai fermé la barrière, j'en pouvais plus, j'étais en panique. J'ai couru la voiture et au moment où je prends ma portière, c'était en plein été, du coup la fenêtre était ouverte, je claque la porte aussi fort que j'ai pu, je me rappelle encore. Et au moment où je claque la porte, en face de la route, ça fait une sorte de colline en fait qui monte, je préfère. Au moment où je claque la porte, j'entends un. J'ai mis la première, je me suis barré. J'ai pas cherché à comprendre. C'est-à-dire quand t'entends c'est-à-dire quelque chose courir. Ah oui, mais même c'est même pas courir, c'est vraiment enfoncer les buissons. C'est vraiment, tu sais, genre tu mets un taureau en train de charger dans un truc, là c'est pareil. D'accord. Mais sauf que tout le monde me dit ouais, c'est un sanglier autre. Mais à chaque fois je dis attends, si c'est un sanglier, on est d'accord. Je me gare sur la route, je sors pisser, je re-rentre dans ma voiture. Pendant tout ce temps-là, il était là le truc. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Et puis même cette sensation de peur, je pense pas qu'un sanglier me l'aurait fait. Tu vois, il y aurait eu bruit, j'aurais eu peur juste après. Là, il y a eu un truc, c'est vraiment, j'ai vraiment eu peur. Mon cœur a accéléré, j'ai commencé à transpirer, j'étais pas bien et tout. Je n'avais pas d'alcool dans le sang, j'avais rien du tout, j'étais neutre, quoi. Et tous ces effets ont été faits en même temps que, voilà, c'était vraiment une peur primitive. C'est ça que je viens de dire, vraiment une peur primitive. C'était vraiment indescriptible. Et même le fait, après, quand j'ai mis la première et que je suis parti, j'ai pas cherché à comprendre. Mhm. Et après, ben, j'en ai parlé à mon meilleur pote, parce que j'en ai parlé à personne, en fait, de ce truc. J'en avais parlé à personne, parce À que... ce moment-là, Christopher, t'avais eu déjà des renseignements par rapport Non, à ce non, genre de non, peur que tu peux avoir, ou c'est même pour par ça. rapport au dogman, tout Non, ça, ou rien du tout? Toujours non, non, pas. non, 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 rien, non, Ok, non, rien, rien, très rien. bien. Non, Donc pour pour moi, l'instant, tu le étais seul... juste dans cette réflexion, dans ce questionnement de te dire, bordel, c'était quoi? Moi, je me suis dit surtout, mais c'est en fait, sur le contexte, au début, en tant que je n'avais aucune info, etc., je me suis dit, ça pouvait, même moi, je suis habitué depuis que je suis gosse, avec mon cousin, on part en montagne faire des feux de camp à 8 ans, on faisait des feux de camp en montagne tout seul. Je sais pas si Mhm. tu vois quand même. Donc, on a toujours été habitué à la montagne, etc. Et là, le contexte d'avoir eu cette peur, c'est vraiment le point que je mettrais de chose, c'est cette putain de peur, ça a été vraiment un truc de fou. Genre, c'est indescriptible, j'ai jamais eu autant peur de ma vie. Tu vois, même, on va dire, même t'as un chien qui t'aboie dessus et qui est prêt à te bouffer, j'ai pas eu autant peur que là. Mhm. Alors que là, il y avait rien qui pouvait faire ça. Jusqu'au moment où je claque la porte et où ça part. Sauf que quand t'entends que ça part, t'entends que c'est pas un petit truc qui est parti. Hein. C'est pas la gerbille du coin qui est sautée dans les herbiers, ça a vraiment enfoncé les branches et tout. Ouais, Donc ça me fait voilà. penser un peu à dans les films King Kong, tu sais, quand il arrive pour prendre, euh, Ouais, tu sais, pour prendre son précieux, donc
cette Mademoiselle. belle jeune dame qui est Je suis offerte. belge d'Anna. Et tu vois, tu as ces arbres qui s'écartent et on entend les arbres s'arracher. Ça me fait penser à ça. Enfin, Bah, ça me fait j'ai pas imager. entendu d'arbre s'arracher, effectivement, mais le bruit de. C'est comme si tu fonçais dans un truc et tu pensais pas ce qu'il y avait dedans. Tu charges, tu vois. Genre, tu fonces. D'accord. Et ça arrivait vers toi, du coup. Ben non, en fait, là, quand j'ai claqué la porte, au contraire, c'est parti dans le sens inverse. C'est barré dans l'autre sens. Ah, d'accord, ok. Donc ça veut Non, dire que non, oui, quand effectivement, en fait, cette chose était peut-être très près. imaginons mais- t'avais la voiture. Imaginons t'as la voiture qui était là. Et ben, le truc, il était là. Genre, il était vraiment en face de la voiture. Genre, en face de la portière. D'accord. Quand c'est parti, c'était en face de la portière pour moi. Ouais. Donc, Et ça ça a veut dû dire partir que- vite parce que t'as rien vu, du coup. Ah, mais en fait, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai claqué la porte. Tu me Le diras, moment où ouais. j'ai claqué la porte, je t'explique la situation. Imagine que tu as peur. Tu es seul. Il y a un truc qui se barre dans les forêts. Tu entends que c'est peu à petit. Ton cerveau, il fait-il que c'est là depuis le début. Tu te barres. Tu cherches pas à comprendre. Ouais, Ah, qu'est-ce que ouais. c'est Ah non, non. C'est le Complètement. genre de situation où tu t'en fous. Tu cherches pas la logique. Tu te casses. Ouais, ouais. Même si tu es très pied à terre au départ et que tu sais pas quoi que ce soit, tu te casses. Je comprends tout à fait. Voilà. Mais moi, comme je te dis, ce qui me faisait peur, c'est vraiment de savoir que le truc était là de début jusqu'à la fin. Pour moi, ça aurait été un sanglier, il se serait barré depuis un moment. Genre le moment où je ferme la porte, etc., il se serait barré. Sauf que là, c'est pas parti. Et peut-être c'est arrivé au milieu de quand je suis arrivé. Et sauf que je l'ai pas entendu. Et là, c'est encore plus récent. Non, mais je comprends la peur panique que tu as eue, ouais. Ah ouais, c'était une sacrée épreuve. Et du coup, bah, c'est après ce moment-là où du coup j'en ai parlé à personne parce que tout le monde allait me dire ouais, c'est un sanglier ou une connerie du genre. Et je sais pas, mon meilleur pote, on se confie un peu sur tout en fait. Et un jour, je lui ai parlé du sujet en fait. Je lui ai dit bon ben, tu sais, une fois, je suis allé voir mon patron, tu sais, pour le repas. Il me fait ouais, ouais. Et je lui ai raconté l'histoire du coup de A à Z qui est là. Et il me regarde dans les yeux et il me fait dis-moi, t'aurais jamais entendu parler de Dogman par hasard? Je dis c'est quoi ta connerie ça encore? Il me fait le Dogman, il m'a dit tu vas te renseigner. Je dis ouais, j'ai jamais entendu parler, je dis j'irai jeter un coup d'œil. Il me fait Werewolf, ça dit pas quelque chose? Je fais ah ouais, je fais ouais bof. J'y crois pas à ces trucs, je lui dis. Je lui dis moi non. C'est pas mon truc ça, je dis bof. Et du coup, bah, par curiosité, je dis bon ben un jour je vais taper un peu, essayer de me renseigner un peu sur le sujet, etc. Mais c'était en 2019, 2020, un truc comme ça. Donc c'est encore au tout début qu'un peu il y avait un peu 2-3 personnes qui parlaient dessus, donc je regardais un peu tout le monde. Et puis je voyais tout ce que le monde qui parlait de ça et ça, puis je fais bon, je pense pas que c'était ça, mais je dis bah au bout d'un moment après t'as commencé à faire bon. On va dire que quand il s'est pas passé, bon après les choses qui se sont passées, me dire au début quand tu sais qu'il s'est rien passé etc et que tu essaies de mettre des points relatifs, des je sais pas comment expliquer, de mettre des trucs de pied à terre ou tu vois des trucs logiques tu vois avec ton esprit, tu te dis bon ben c'était pas ça, c'était machin etc. Et après ben il y a des trucs qui font que ton avis change vite la question. Ouais. Oui, parce qu'il va t'arriver d'autres choses, du coup. Oui, et même, on va dire, avant qu'il y ait eu ce truc de la voiture, je me rappelle une autre fois, mais ça, je pense que c'était soit un sanglier, soit autre chose, mais on a parlé avec un collègue, on pense que c'est un sanglier ou autre, mais ça peut être autre chose. C'était à l'époque où je faisais mes études dans l'Ain, à un lycée qui s'appelle Sibens, je sais pas, qui est à côté de Lyon, plus proche de Franche-sur-Saône, c'est. Et il y avait, en fait, tu avais le lycée, et il y avait un village en face qui s'appelait Ars. Et en fait, pour passer du village au lycée, il fallait passer une forêt. Sauf que tu vois pas la forêt de Blair Witch? Ouais. Je te jure, c'est la même. Exactement la même de nuit. C'est tout pareil, même de jour. Même mes collègues, je leur avais fait regarder des films, depuis on n'est plus allé dedans. Et du coup, donc en fait, tous les soirs, il y avait une soirée. Enfin, souvent, il y avait des soirées du coup, au village de Ars. Et du coup, il fallait passer par la forêt. Donc le jour, on passait par la forêt. Et après, il fallait repasser la nuit. Et un jour, donc on y va 2 jours, etc. On fait notre soirée, tout se passe bien. Et ensuite, ben, on va pour rentrer. Il était vachement tard, donc je ne sais même pas quelle heure était. Donc on passe par la forêt. Sauf que la forêt, elle doit faire... allez, t'as bien 5 km, on va dire, de marche. Si c'est un peu plus. Et du coup, tu passes dans la forêt, sauf que cette forêt, c'est un noir, vraiment comme une grotte, tu sais, même de nuit. Même s'il fait plein jour dehors, genre ça fait vraiment une sorte de dôme, tu vois. Ouais. Donc il fait vraiment très obscur dedans. Donc c'est pas la forêt la plus à l'aise, on va dire. Et du coup, j'étais avec un de mes potes et un autre collègue qui est rugbyman. Donc on était tous sur la bonne carrure, tu vois, sous tout, mais pas des petites carrures, tu vois. Et du coup, ben,
On avance, c'est derrière la forêt, on commence un peu. Et d'un coup, il y a mon collègue qui dit, il y a quelque chose derrière nous. Je dis, mais non, je dis, il n'y a rien. Je dis, au pire, c'est un autre étudiant qui est derrière nous. Il fait, non, non. Je fais, mais si. On continue à marcher. Et d'un coup, on commence à marcher. Et puis d'un coup, je commence à écouter. Mon collègue aussi à côté de moi, il commence à écouter. Et en fait, en même temps que l'on marche, ça marche. C'est-à-dire qu'on mettait un pas, ça mettait un pas. On mettait un autre pas, ça mettait un autre pas. Et à un moment, on a commencé à accélérer pour voir. Ça a commencé à accélérer derrière. On s'est barré en courant, ça a commencé à courir derrière nous, on ne savait pas ce que c'était, on a couru jusqu'au lycée le plus vite possible. Évidemment, moi le moins rapide de la bande, j'étais derrière comme un con. Je te jure, j'ai eu une peur, j'ai jamais eu autant d'endurance de ma vie. Tu cours, tu t'arrêtes pas, ton cœur il est là. Je suis arrivé, on a pris la porte de l'internat, on a claqué la porte, on est monté en haut de la chambre, on a fait, on n'y retourne plus. D'accord. Donc ouais, ça, donc ça vous a fait assez peur pour que vous n'y retourniez plus en fait. Bah en fait il y a eu ça et puis après j'aurais montré le film Blair Witch et là ça a totalement achevé le truc, là on n'est plus jamais allé en fait. C'est bonne idée Christopher, oh là là. On donne des idées là. Mais du coup non, mais ce truc là c'était vraiment ouf, mais ça je peux pas dire que c'est pas ce que c'était. Tout ce que je sais c'est que cette forêt, même avec mon collègue on en parle encore, c'est une des forêts que personnellement même maintenant j'y retournerai plus jamais de ma vie. En fait quand t'allais au village, t'avais plein de vieux qui avaient vécu dans ce village, dans la forêt, depuis qu'ils étaient gosses, etc. Et ils te racontaient de ces histoires, mais je te jure, c'était flippant. Ah ouais? Genre, il y avait des gens qui disparaissaient dedans, il y avait des petites filles qui étaient retrouvées coupées en deux, des machins comme ça, genre t'es en mode... D'accord. Les gens, ils vous racontaient ça? Les vieux du village nous racontaient souvent des histoires comme ça. Ah ouais. Genre, il y avait un banc, en fait, devant la forêt, devant Ars, ça fait une sorte de lac, en fait. Et devant ces lacs, il y avait souvent des vieux qui venaient se poser, les mercredis après-midi, etc. Tu sais, genre, discuter, etc. Et puis je sais plus, on avait tapé un sujet, un truc comme ça, et genre les vieux ils nous racontaient plein d'histoires un peu dark sur cette forêt quoi. Ils disaient comme quoi il y avait une forêt, une sorcière qui a été pendue dans ce truc, des machins, des disparitions. Genre ils retrouvaient que des sacs, ils retrouvaient pas les personnes, des machins, des trucs comme ça, t'es en mode... Ah ouais, d'accord. Dans une forêt comme là? Ouais. Bon, on y a plus, c'est sûr. Ouais, c'est... Ouais. Ah ouais, cet endroit il était... Mais c'est ça, du coup moi je trouve ça intéressant parce que je me dis, putain, j'aimerais bien en savoir plus, quoi. Ah ouais, mais les vieux, je me rappelle plus exactement, mais je me rappelle que mon pote, on était fou quand on a entendu ça, mais genre quand ils nous parlaient de toutes leurs histoires, il y en avait de tout et de rien, mais des trucs... Ah franchement, on peut dire avec glacer le sang, hein, parce qu'encore, tu m'aurais dit les vieux, ils ont connu le cinéma, etc. Ok, mais tu sais que les vieux, ils ont pas connu le cinéma, tu vois, c'est vraiment des vieux, tu sais. Tu sais, les mecs qui n'ont pas de téléphone, ils sont là avec leur canne, ils te parlent, et puis voilà, tu sais. Ouais. Oui, tu veux dire qu'ils ont pas eu cette influence très... Non. Pour ça, quand ils te parlaient, je te jure, c'était vraiment angoissant. Puis après, ils te racontaient tout ce qui était jeune, les machins et tout. Et t'es en mode, ok. Mais moi, c'était vraiment le fait de retrouver des gamines coupées en deux, des sacs retrouvés, la personne disparue, etc. J'étais en mode, ok, c'est chaud votre truc quand même. Bon, bref, il fallait plus retourner là-bas, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ensuite, bon, du coup, on va retourner dans les contextes donc, qui sont actuels. Et du coup, bon, bah, il s'est passé du coup ce qui s'est passé après le rendez-vous avec mon chien, enfin après le repas chez mon patron, etc. Et du coup, ça c'est pas, du coup là c'était chez moi. Et du jour au lendemain, en fait, mon chien, donc là que ça demandait mes pieds, tous les soirs, mais du jour au lendemain comme ça, tous les soirs à 23h, je savais que c'était 23h, elle aboyait. En tout, j'ai un cimetière qui est près de chez moi et elle aboyait tout le temps côté cimetière. Mais tous les soirs à 23h. Mais tu sais, pas un aboiement, moi, le boubouf fuit, mais vraiment des gros aboiements et pendant un moment. Bon, les premières semaines, je dis bon, mais c'est rien. Mais la deuxième semaine, je commence à en avoir marre. J'ai fait bon, faudrait que ça s'arrête. Du coup, je vais à chaque fois, je la récupère, je dis viens dans la maison, je dis arrête d'aboyer, etc. Ça devient un peu chiant, genre tous les soirs à 23h. Mais je dis autant il y a un fou, il y a un mec qui passe tous les soirs et du coup, pour ça qu'elle aboie. Et ça, vous avez vu, quand je lui dis non, elle l'arrête. Là, elle s'arrêtait pas à chaque fois. Donc, je comprends pas. Et je dis, il y a un problème. Bon, enfin, bref. Et puis, peut-être 3 semaines avant que ce truc se passe, enfin, après qu'elle a commencé à aboyer, etc., je regarde un film. Donc, la fenêtre de ma chambre ouverte. Et donc, juste à côté. La fenêtre de la chambre ouverte. Mon chien couché dans mes pieds. Moi, en train de regarder mon film. Et on regarde le film, tout se passe bien. Et d'un coup, sur le toit, on entend. Paf! On entend un truc courir sur le toit, mais pas un truc qui fait des longs pas, vraiment des petits pas tout longs, et pouf, on entend eu l'atterrissage.
J'ai entendu ça, je crois que c'était un voleur autre. Donc j'ai couru, j'ai sauté par-dessus ma fenêtre, j'ai couru dehors vite fait. Et là, mon garage doit avoir même pas 3 mètres. Donc on va dire, il courait 3 mètres, tu vois vite fait s'il y a quelqu'un ou autre. Tant que là, j'arrive au bout, personne. C'est ça que j'ai dit, j'ai bien entendu quelque chose. Même le chien, il a regardé le plafond comme ça, il a regardé comme ça le plafond, il a regardé que ça courait. Donc je vais voir, il n'y a personne. C'est bizarre cette histoire. Je dirais genre demain, peut-être que je verrai des empreintes ou autres. Que dalle. Bon, du coup, j'en parle avec mes collègues, tout le monde dit, ouais, non, autant c'était un lynx, un truc comme ça. Je dis, ouais, mais ça me paraît bizarre un lynx. Je dis, un lynx d'un. Bon, parce que là, il doit. Attends, parce que pour monter sur le toit, il ferait comment du coup? Parce qu'il y a combien entre le toit et le sol de chez toi? On va dire là, pour y accéder, tu dois monter par ma chambre qui est derrière en fait. Donc, faut que tu passes par les volets. Donc, sinon, tu as 2 mètres. Ouais, donc. Donc voilà, mais enfin, on a essayé de mettre des relations, enfin, des trucs, on va dire, normales. Donc, par exemple, un lynx, parce qu'on sait qu'il y en a 2-3 dans la région, mais il n'y en a vraiment que 2-3, il n'y en a pas plus, parce que je suis dans la région, il n'y a pas beaucoup des lynx. Déjà, de base, il n'y a pas beaucoup, mais on sait qu'il y en a là. Et du coup, on m'a dit, autant c'est un lynx. Je dis, ouais, mais je dis, là, un lynx, je pense, ça aurait fait des grands pas, tu vois, quand on aurait couru, ça fait tac. Là, ça ouais, puis je vois pas le délire de venir marcher sur un toit, enfin. Ouais, je trouve ça. Mais surtout, t'étais sur la seconde, genre, tu vois, il n'y a rien qui se passe, et d'un coup, paf. Mais surtout, moi, ce qui m'a fait surtout le tilter, c'est le bruit à la fin. Tu vois, un lynx, on va dire un chaot, quand tu atterris, tu vois, il fait pas trop de bruit quand il atterrit à la fin. Là, tu sens qu'il y a eu de la masse, tu sens qu'il y a eu un gros truc. Genre, comme toi, quand tu sors d'un truc de haut, tu vois, genre, tu sors de 2 mètres ou autre, et t'atterris, ça fait BOM. Ben, c'est ça, c'est pour que tu penses que ça soit quelqu'un, peut-être un voleur. Et même, ça aurait été quelqu'un, j'aurais eu le temps de le voir. Voilà, Là, et puis, mais c'est ça, c'est que le fait que tu entendes donc la chute, le son de cette chute, ça te fait penser, toi, à un humain, à quelqu'un qui vraiment saute du toit, quoi. Ah oui, donc, pour moi, c'est mais même pas... s'il avait sauté là. Ouais, ça fait pas Là, animal, il a genre sauté. un lynx ou un truc comme ça, quoi. Il y a 3 mètres, peut-être. Là où ça a sauté, il y a 3 mètres. En plus, ouais. Donc, sauter de 3 mètres, tu atterris, soit tu te fais mal, soit tu atterris sur le temps et tu as le temps de rouler, etc. On va dire, dans l'hypothèse, tu vois. Mais j'aurais le temps de voir la personne, parce que vraiment, au moment où ça a couru, en fait, et ça a sauté, j'étais déjà en train de sauter par-dessus ma fenêtre pour aller voir dehors, en fait. Donc, je vais voir directement dehors et je suis en mode, bon, ben, il n'y a personne. Du coup, je suis en mode, bon, bah, why not, hein? Oui, je vois pas ce qu'irait faire un Yamakasi en plein milieu de la nuit chez toi. Après, voilà, mais pour mon début, moi je dis, bon, ben, c'est rien, peut-être que c'était un chat ou autre, quand j'essaie de relativiser la situation, mais je dis pas. Mais c'est après que j'ai commencé à me poser des questions, pour ça je t'en reparle de ces situations que je me suis reposé maintenant les questions. Voilà. Et du coup, peut-être 1 semaine après seulement, donc mon chien commence à raboyer tout le temps. Donc là, je commence à dire, bon, j'en ai marre. Du coup, j'ai dit, bon, cette fois, c'est quoi? Je prends le téléphone, je vais filmer. J'ai dit, comme ça, si c'est un sanglier ou autre, ou même un connard, je le filme. Au moins, je l'ai en vidéo. Et au pire, ben, je dirai aux gendarmes, il y a quelqu'un qui vient tous les soirs à 23h, venez, regardez, j'ai la vidéo. J'ai dit, voilà, moi, j'ai le truc. Et au pire, si c'est un sanglier, ben, je montrerai au grand-père. Je dis, regarde, tous les soirs, il y a un sanglier qui vient à la maison, tu sais, pour rigoler. Je suis voilà. Donc, je prends mon téléphone, je mets le flash, j'avance, je monte mon toutou, je vois qu'elle regarde à un endroit, elle fixe une zone. Donc, il y a quelque chose là-bas. Et là, j'avance. Sauf qu'à cette situation-là, moi, dans ma tête, je t'explique même pas la situation. Ça a vraiment fait tilt. Mon cerveau, il a fait, tu vois, t'as 2 fils, ils ont fait logique, relationnel. Ça a fait pam. En tout, pour t'expliquer, le téléphone était par terre. Il a allumé le sol. Je tourne la tête à gauche. Et je vois 2 putains de points jaunes. Mais là, entre là où je suis et là-bas, on va dire l'écartement. Bon, déjà, je sais pas si tu montres la vidéo, je t'ai envoyé, de toute façon, enfin, comme tu veux. Mais genre, l'écartement sur la vidéo, tu avais fait ça. Mais de là où j'étais, il y a peut-être 200 mètres, même 300. Et tu vois l'écartement qu'il y a. C'est énorme. Ça veut dire qu'attends, si, quand tu as fait cette vidéo, tu as zoomé, c'est ça? Oui. Ouais, donc tu es déjà. Je pense, je me rappelle plus, tu regardes, de toute façon, je te l'ai envoyé. Ouais. Si tu as 203, enfin, t'es quand même un petit peu loin, quoi. Donc, ah oui, ça veut dire que oui, si ça se voit aussi bien, ça veut dire que déjà, même la taille des yeux sont quand même assez larges, quoi. Oh ta mère. Attends, on va rentrer à la maison. Ça avance. Tata, viens là. Viens voir ma grosse. Et je vais vite. Je sais pas si tu vois sur la caméra. Mais après, sur la situation, moi je dirais que tu vois, l'écartement, c'est pas le truc qui m'a vraiment fait tilter. Vraiment, le truc qui m'a fait tilter sur le coup, c'est que mon téléphone éclaire le sol actuellement.
Je le regarde, je vois 2 points jaunes. Il fait noir, hein. Noir et tu vois 2 points jaunes. Le téléphone éclaire seul. Ça serait un chaos, tu l'éclaires. Je suis d'accord que ça fait une réflexion. Sauf que là, tu n'éclaires pas la bestiole. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça se voit dans la vidéo, c'est que c'est les yeux on dirait que c'est allumé, quoi. Voilà, même tu vois que mon flash il éclaire à 2 mètres. Oui, il n'y arrive pas. Là, j'avoue, j'ai un iPhone 13, peut-être le flash il marche bien, etc. Ouais. Mais à l'époque, j'avais mon vieux Samsung J3 de merde. Un J3, c'est un truc tout pourri, tu sais. T'éclaires, tu vois ça, tu fais. Oh! Oui. Donc, après, moi, j'ai essayé un petit peu d'éclairer l'image, tout ça, c'est compliqué, on distingue. Alors, après, moi, je lance l'appel, hein, s'il y a des gens, des gens qui sont peut-être plus à même que moi à essayer peut-être d'éclaircir la vidéo, à essayer d'en sortir quelque chose, n'hésitez pas à me contacter et on verra ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas trop réussi, quoi, ça n'a pas été évident. Mais en tout cas, on voit bien que effectivement, c'est pas ton flash qui fait la réflexion pour que ses yeux brillent comme le ferait n'importe quel animal, en fait. Voilà, et surtout, c'est quand tu vois ça. Et après, moi, surtout dans le tilt, c'est que je me dis, le truc est en haut d'un arbre, que l'arbre doit faire 5 mètres de haut, et le truc est tout en haut. Et surtout, sur la vidéo, quand tu vois, en fait, il y a un moment où les yeux s'éteignent, pour moi, c'est éteint, genre, c'est fermé, et au moment où il se rallume, il a dû se passer au moins 1 mètre. Il a dû avancer d'1 mètre, le truc. Parce qu'en fait, sur la vidéo, je regarde à chaque fois, mais ça se voit pas trop. Mais genre, en fait, moi, je me rappelle encore, ça a vraiment avancé, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu vois les yeux qui sont avancés. Mais vers moi. Pas dans le sens inverse, vraiment vers moi. Ouais. Et c'est à ce moment-là, de toute façon, si tu vois la vidéo, c'est vraiment à ce moment-là, tu vois, je suis vraiment en panique. Genre, je suis en mode. Je dis, Christa, tu viens là, mon chien. Je dis, tu viens là, on se barre. Je l'ai pris, je l'ai balancé dans la baraque, j'ai compris ce que c'était, j'ai fermé la porte à clé, j'ai dit, tu restes dans la maison. Et après cette situation, pendant peut-être. Pendant 3 mois, elle est restée dans la maison. Ouais, je m'en fous. Donc ça veut dire qu'à partir de là, au moment où tu vois ça et que tu filmes, j'ai presque envie de dire des lumières, mais comme elles sont pas, tu vois, font pas des zigzags, elles bougent pas à droite à gauche, elles restent, tu sais, comment dire, sur la même ligne. Donc il y en a pas une qui descend plus que l'autre, donc c'est vraiment quelque chose qui ressemble à des yeux, faut le dire. Voilà. En tout cas, ça. Même. Ça je disais à un collègue, il me dit, ouais, c'est bien plus LED. Mais j'ai fait, mais prends des LED. Tu vois, des LED, que ça fait un petit flash, ça fait quelque chose après. Là, non, tu vois que ça fait vraiment des billes. On fait limite des yeux, des billes, tu vois, genre qui s'éclairent tout seul. Ta compréhension, elle est détruite. Genre, t'arrives pas à comprendre. Et c'est là où, quand tu rentres chez toi, tu penses que tu as fait face ou vu quelque chose en fait, qui pourrait être. Ce que les gens appellent Dogman ou loup-garou. Mais en fait, au moment où je vois ses yeux, quand je t'ai dit que j'avais le téléphone qui était par terre, et que je vois l'écartement, que je vois les yeux qui s'éclairent sans la lumière, etc., et que je me rappelle de certains trucs que les gens parlaient, c'est à ce moment-là que j'ai compris, en fait. C'est à ce moment-là que j'ai fait, non mais cherche pas, c'est pas une biche, c'est pas un hibou. Parce que j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit, ouais mais c'est un hibou. Le gars, l'écartement du hibou, il était costaud. Hein. Parce que pour avoir plus de 300 mètres et avoir un écartement comme ça, tu sais, limite, ton yeux seraient collés, tu vois, sur la vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils seraient collés comme ça. Puis, comme je dis, même si c'était un hibou ou un truc comme ça, d'habitude, tu vois un peu le contour de la bestiole ou une connerie du genre, on va dire. Dans le pire des cas. Là, tu vois rien. Tu vois juste 2 trucs. Ouais. Et parce que j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, Christopher, mais j'ai l'impression que quand même, tu es très. Tu essayes à chaque fois de rationaliser les choses. Ah oui, tout le temps. T'essayes de, même si tu te renseignes là, comme tu dis en 2019 là sur le sujet parce que ton copain te l'a dit, tu restes quand même assez vague là-dessus. Mais là, ça y est, là tu commences à prendre conscience que bon, il y a quelque chose qui se passe quoi, et que c'est peut-être ça quoi. Bah il y a des moments, tu vois, genre ton cerveau il fait tilt en fait. Tu vois, genre je sais pas expliquer, mais genre à partir du moment où tu as la logique, que tu as toujours expliqué la science, ça fait ça, machin, etc., et que tu te rappelles de certains témoignages et que tu le vois actuellement. Ton cerveau, je sais pas comment il fait pour réagir, mais genre, il cherche plus à comprendre en fait. Il y a plus qu'une compréhension. T'es juste en mode, je suis en train de bader ou il se passe quoi là? Je me casse maintenant, mais qu'est-ce que je fais? Ouais. Tu vois, genre c'est vraiment bizarre la sensation que t'as. T'es en mode, ok, soit je rêve, soit je suis en train de fumer, soit quelque chose, mais c'est pas possible. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe après? Donc tu dis, tu rentres chez toi, ton chien
3 mois, du coup, pendant 3 mois, ton Ah ouais, chien 3 mois, est fini, quoi. Même mon grand-père, il disait, ouais, il faut la mettre dehors pour qu'elle monte la garde. J'ai fait, non, 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 mais Mm. que dalle, j'en ai rien à foutre, reste à la maison. Il m'a fait, pourquoi? Non, non, mais peut-être un jour, papy, tu comprendras, mais j'ai fait pour le moment, elle reste à la maison. J'ai dit, elle bouge pas. Non, parce que Et quand j'ai toi, compris du ce que coup, c'était, j'ai fait, tu sortais quand même, toi, de ton côté, ou comment ça s'est passé? on va dire sortir. Est-ce que tu sortais quand même le soir, ou comment ça se passait? Ou t'es resté un petit peu Alors, enfermé, alors, de peur de retomber sur cette chose? alors, chez moi, il y a un portail. Donc, pour Mm. ouvrir ce portail, il faut sortir pour l'ouvrir et le fermer. Euh, j'ai toujours été une personne, on va dire, si tu as peur d'un truc, que ce soit les araignées ou autre, il faut combattre cette peur. C'est-à-dire, il faut que tu ailles sur le terrain. Donc, pendant un moment, j'avoue que j'ai eu un peu de mal, mais du coup, j'ai dit, il faut que je sorte de la voiture. Je sors de la voiture, je ferme le portail, et je cherchais pas à comprendre où je regardais. Je rentre dans la voiture, je ferme la voiture, je me casse. Mais au bout d'un moment, il fallait que je commence à m'habituer. C'est au bout d'un moment, je dis, bon, allez, je vais essayer de me garer en bas comme d'habitude, je vais aller fermer mon portail tout doucement à pied, puis voilà, tu vois, je commence à m'habituer. Mm. Voilà. Ouais, à reprendre, Et voilà, une à sorte reprendre d'habitude, en fait. Tu vois. tes Voilà. habitudes, quoi. Voilà, pour ça, moi, je suis une personne, genre, si j'ai peur de quelque chose, j'essaie de m'y confronter pour plus avoir cette peur, pour essayer de Mm. comprendre cette peur, tu vois. J'aime pas rester dans le symptôme, t'as une peur, ça m'opprime, j'aime pas les choses qui m'oppriment, tu vois. Mm. Donc après, j'ai réussi à prendre l'habitude. Donc du coup, tout redevient un Bien. peu, on va dire, normal. Normal, on va dire, ouais. Ouais. Pendant ces 3 mois, Nounours, ça reste dans la maison. Donc, le soir, personne dehors. Et au bout de ces 3 mois, donc je dis, bon, allez, c'est bon, tu peux retourner dehors. Je dis, bon, je m'étais rassuré, je m'étais dit, bon, j'ai rien vu, à chaque fois je revenais de la voiture, j'ai dit, y a pas de problème. J'ai dit, bon, voilà. Donc, hop, je sors Nounours. Et ouais, peut-être 2-3 semaines après que je l'ai sorti. Donc, du coup, j'ai mon cousin, enfin mon voisin qui est à côté. Et en tout, ce que tu peux faire, tu as une sorte de spot que dès que tu passes devant, ça s'allume, tu sais. Et un soir, bizarrement, à 23h, encore 23h, ce chiffre, il me reste en tête, le chien qui aboie. Mais cette fois, pas côté cimetière, côté mon cousin. Bon, là, cette fois, on dit, bon, d'habitude, c'est un chien, un chat, on sait. Ou un humain, quelqu'un qui est parti à côté, voilà, pas plus. Donc, on sait ce que c'est, donc on dit, c'est bon. Et bon, et du coup, le lendemain, je me lève, bon, je vais faire mon bricolage que je faisais actuellement, donc je faisais des tables, des machins comme ça, donc je bricole. Et d'un coup, mon grand-père vient me voir. Il me regarde, etc. Je le vois qu'il est pas très bien. Je dis, bon, peut-être qu'il est fatigué, quand même, genre. Et moi, il fait, dis-moi, t'as entendu Christa cette nuit? Je fais, ouais, j'ai entendu, elle aboyer. Je dis, ouais, ça va être un chat ou quoi du genre. Il me fait, ah. Tu t'es levé? Je fais, non, je me suis pas levé. Je fais, ah, ok. Il me fait, t'as rien vu d'étrange, du coup, etc. Je fais, non, j'ai rien vu. Je fais, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, on dirait que t'as vu un fantôme, une connerie du genre, c'est en rigolant. Et puis, il me regarde, d'un coup, tout l'air sérieux, il change d'un coup le ton. Il me regarde, il fait, je sais pas ce que j'ai vu, mais c'est passé devant le spot s'est éclairé, et je sais pas si c'était un chien ou un humain, mais ça marchait sur ses pattes arrière. Là, juste de t'en reparler, déjà j'ai les frissons qui sont en train de revenir comme c'est pas possible, mais juste mon grand-père qui me regarde dans les yeux et qui me dit, surtout ça, je ne sais pas si c'était un chien ou un humain, mais ça marchait sur ses pattes arrière. Mon grand-père a 80 ans. Ouais. Il te parle de ça. Mon grand-père ne regarde pas Internet. Il n'a pas la télé. Lui, c'est juste la radio. La radio, c'est tout. Le Internet, c'est... On prend une pelle et une pioche et l'enterre, tu vois, c'est tout. Internet, c'est autre chose. C'est vraiment... Tu vois, t'as les anti-Internet, il en fait partie, je crois. Donc voilà. Là, je suis en train de me dire, Christopher, tout redevient normal. Tu te dis, ça y est, la vie reprend son cours. Je ressors le chien, enfin la chienne. Voilà, Oui. tout se passe bien. Eh bien non. Mais moi, surtout, sur quelque chose qui me fait peur dans cette histoire, c'est pas ça. C'est que ce soit pas moi qui l'ai vu. C'est mon grand-père qui me raconte ça. Je n'ai jamais parlé du sujet ou quoi que ce soit. Et de toute façon, mon Oui, grand-père parce a que toujours été lui, quelqu'un qui parle. lui est au courant de rien en plus de ce qui t'est arrivé Ah non. apparemment. Non, mais pour ça, mais en fait, mon grand-père, c'est toujours été une personne comme moi, très terre à terre, tu vois. Et genre, la sensation, quand il m'a regardé, tu vois, il se persuadait que c'était un humain, mais la sensation, tu sais, il m'aurait dit juste, oh, je crois que c'était un humain, quelqu'un qui est passé devant, tu vois, ça aurait allé. Mais le contexte qu'ils me disent, je sais pas si c'était un chien ou un humain, mais ça marchait sur ses pattes arrière. Juste la phrase, tu vois, ça se m'est resté dans le crâne. Parce que là, ça m'a confirmé un truc, ça m'a dit, non, je suis pas fou. Non, non, je suis pas le seul à avoir vu, tu vois, genre. Encore, c'était un inconnu ou autre qui me dit ça, ok. Mais là, c'est mon grand-père qui me dit ça. Autant te dire que là, tu cherches plus de te poser des questions. Là, pour toi, c'est pied à terre, c'est irrationnel, c'est surillogique. Tu vois ce que je veux dire? Pour toi, c'est ta preuve en tout cas. Pour moi, ça a été l'une de mes preuves favoris, parce que, enfin, même principale. Parce que, on va dire, moi qui vois les yeux, ok, on peut mettre des trucs, etc. Mais le fait que le grand-père te dise ça,
Tu vois, parce que même, comme je dis, il aurait pensé que ce soit un humain ou quelqu'un qui passe. Ok, ou même un chien qui passe. Il aurait dit bien un chien qui est passé. Il m'aurait jamais dit, je sais pas si c'est un chien ou un humain, mais ça marchait sur les pattes arrière. Oui, et puis il n'utilise pas un terme genre, j'ai vu, parce que bon, loup-garou, il aurait pu très bien dire Non, loup-garou, non. tu vois. Mais là, on sent que ça l'a tellement mis mal à l'aise, j'ai l'impression, ce qu'il a vu que, en même temps, à travers, je sais pas si c'est un chien ou un humain, il essaye aussi de rationaliser un peu. Mais tu sens Et que c'est oui, pas mais est-ce normal, que. parce qu'il sait pas si c'est un chien ou un humain. Voilà, mais c'est ça. Hmm. Mais pour ça, et puis même, ça n'a pas dans le spot, que ça le détecte, etc. Donc du coup, il a vu, donc il a bien vu le truc. J'ai même essayé de retaper dans le sujet récemment, etc. Mais on va dire que c'est un truc très compliqué. J'en ai parlé qu'une fois avec lui, et à chaque fois que je tombe dans le sujet, il me fait ah ouais, mais machin, il évite toujours le sujet. Et j'arrive pas à rester sur. Je lui dis, tu te rappelles la fois ou pas où Cristal a aboyé, que t'allais voir et que t'as vu quelque chose devant un spot? Ah, t'as fait le jardin, t'as fait le machin, tu vois? Il évite tout le temps Ouais. comme ça. Et jamais on arrive à rester sur le sujet. Donc j'ai abandonné maintenant, mais j'attends parce que je sais qu'un jour il reviendra dessus, je pense. Mais juste ce truc-là, ça m'a marqué. C'est un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est vraiment ça. Hmm. Avec la peur, les yeux, ça. Il y a eu trop de trucs qui se sont répétés. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu vois, encore ça aurait été sur plusieurs années. J'aurais dit ok, mais là ça s'est fait tout sur un temps de laps qui est vraiment un film, un an, on va dire, même pas un an, ouais, c'est ça. Et, enfin, la façon dont tu racontes tout ça, et pour que tu en viennes à vraiment penser que c'est un Dogman, j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs étapes pour que tu arrives à te dire, bon, Mais en fait, moi, le seul truc qu'il a fait, c'est ça qui est fou, je pense, ouais. c'est que ça a vraiment été progressif. Tu as eu la peur avec la voiture, mon collègue qui m'en parle et que moi j'ignore le sujet parce que je dis qu'il est fou. Et pour le moment, je veux pas le dire, j'espère qu'il regarde pas cette vidéo parce que du coup, je l'ai pris pour un fou. Bref. Après, l'affaire du toit. Ensuite, progressivement, il y a les yeux. Et là, après, le grand-père. Mis bout à bout, tu vois, ça a fait des trucs. Hmm. Il y a eu des choses qui ont fait que voilà. Donc, ça a été un peu robolesque, je sais plus comment on dit le mot. Rocambolesque. Mais voilà. Voilà. Donc, pour ça. Après, sinon, après ce laps de temps, ben, il y a eu mon grand-père et après, ça s'est calmé tranquillement. Genre, il Donc y ça s'est a... encore calmé ensuite, hein. Et là, ça s'est calmé pendant un petit moment d'ailleurs. Ouais. Là, pendant un petit moment, on a été tranquille. Peut-être pendant 5 mois. D'accord. Ouais, ça fait. Attends. C'était quand cet été? Ouais, c'était cet été-là. Donc ça va. Et là, maintenant, du coup, c'est revenu là récemment, il y a quelques semaines. D'accord. Et donc qu'est-ce Voilà. qui s'est passé? Moi je veux savoir. Donc, l'intrigue, l'intrigue. Bon, déjà, on va dire. Attends, là, oui, d'ailleurs, on va revenir sur ce sujet parce que c'est un truc qui m'avait traumatisé aussi cette fois-là. Parce que quand le moment, il y a eu les moments où, en fait, où je rentrais mon chien, après les avoir vu les yeux. Ouais. C'est la fois que je me rappelle. Quand je rentrais le chien le soir, la journée, je la faisais sortir, je l'avais promener un peu avec elle pour la faire bouger, Pocherette. Donc, du coup, je la prenais et on partait en montagne. Et il y a un jour, on est parti par un chemin que j'avais jamais pris. J'ai dit, tu sais quoi, vas-y, on passe par là, on s'en fout. Mais tu sais, t'as le chemin normal où tout le monde passe, t'as le chemin où même les animaux n'y vont pas. Toi, t'es pire qu'un animal. Tu passes par là, mais tu y vas. C'est un mode MacGyver, tu charges. Du coup, on passe par là avec mon chien, etc. Et chez moi, dans la région, de toute façon, si un jour tu y viendras, tu verras, dans la région, il y a des grottes de partout. Tu vas vraiment, il y en a vraiment de partout. Tu trouves un caillou, il y a une grotte. C'est normal, tu vois. Et dans la région, je préfère avant, il y avait des mines de fer qui étaient de partout. Donc, du coup, moi, ce que j'aimais bien quand j'étais gosse, bon, maintenant, ils ont toutes condamné. Et moi, j'adorais aller fouiller dedans et les explorer. Et du coup, je me suis dit, sur le coup, on a trouvé une grotte avec mon chien. Je dis, bah, mais tu sais quoi? On va aller fouiller dedans. Attends, c'est une ancienne mine de fer. C'est marrant, tu sais. Ça fait une sorte de bunker. Je sais pas si tu vois comment ça fait l'intérieur. Ouais. Ben voilà. Et du coup, on a dit, bah, vas-y, j'y vais avec mon chien, c'est marrant. Donc, je vais premier pour rentrer. Donc, je suis avec la laisse de mon chien. Donc, je la tiens parce que du coup, je voulais pas qu'elle se barre parce que je voulais pas qu'elle poursuive une bestiole, un chevreuil quand elle est genre. Donc, je la tiens. Et je descends. Et au moment où j'avance, la laisse, elle reste derrière comme ça. Et je vais, Christa, allez, viens, viens. Et elle bloque avec ses 4 pattes, la queue entre les jambes, et elle veut pas y aller dans le trou. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Je dis, allez, viens, viens. Et puis, je comprends pas. Je dis, bon, elle vient pas. Bon, je dis, je vais pas la forcer, tu sais. Et puis, d'un coup, je commence à la titer. Je dis, bon, si le chien veut pas aller là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose, peut-être. Donc, j'ai fait demi-tour, j'ai fait, allez, je me casse, c'est quoi? Après les effets qu'il y a eu la veille, je me suis pensé, peut-être c'était quelque chose, tu vois. Oui, t'as pas cherché, tu t'es dit là, non, on va pas tenter le diable, quoi. Une grotte perdue au milieu des bois, il n'y a pas de chemin haut, donc ça peut être tout et n'importe quoi. Autant, après la région, c'est qu'on a beaucoup, et c'est autre chose, c'est aussi très important, on a beaucoup de loups dans la région.
Donc peut-être que c'est une grotte avec des loups dedans et peut-être qu'elle a ressenti, ça se peut aussi. Donc voilà. Mais tout ce que je me rappelle, c'est que vraiment, elle était là, elle a bloqué les 4 pattes et en mode, ah ben là tu pouvais tirer, mais j'y vais pas, hein, tu sais. D'habitude, je vais, peu importe, je vais dans des grottes, des trucs comme ça, d'habitude elle vient avec moi, même les mines de fer, j'étais déjà allé avec elle. Elle y va dedans, il n'y a pas de problème, elle part ligne droite, elle part devant, il n'y a pas de problème. Mais là, cette fois-là, j'étais là, elle la laisse comme ça en arrière et je tire. Mais je dis, oh, qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Et le chien ne vient pas. La queue entre les jambes, la patte raide, et non. À tirer dans l'autre sens même. Donc j'ai fait, bon, ben, on se casse. Et ça, c'est un autre truc que je me suis dit. C'est un truc d'ailleurs que je me suis toujours posé la question, et c'est même encore, ça me questionne encore maintenant. J'ai envie d'y aller du coup dans cette putain de truc. Ouais. Mais à la fois, je me demande si c'est un beau truc, tu vois. Après, y aller seul comme ça, je dirais non. Il faut toujours être accompagné. C'est ce que je me disais aussi. Enfin, spéléologie, mais mal moi, c'est ce qu'on m'a accompagné, appris à... je doute. Ouais. Je sais pas comment expliquer. Genre, j'ai l'impression que si j'y vais, je vais faire quelque chose de mal. J'ai pas l'impression de faire quelque chose de bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une bonne impression. Tu vois, quand tu vas explorer une grotte ou autre, tu vas le faire, mais tu sens que tu vas déranger personne. Là, c'est comme si, je sais pas, genre, t'allais emmerder quelqu'un. Tu vois, c'est la même sensation. Tu sens que c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Je sais pas comment expliquer, mais voilà. Si vous, un jour, tu viens dans la région, tu viens, je te mets, je te montre, et puis voilà. Ah ben moi, moi, tu me connais, moi, je risque d'y aller en plus. Voilà, mais je veux dire, ce truc... Virgile, t'es où? Virgile, t'es où? Oh, ben merde. Bon, ben, je récupère la chaîne. Bon, je rentre chez moi. Tu te débrouilleras pour rentrer, hein, si tu m'entends. Non, mais c'est vrai, ce truc-là, c'est un truc qui me questionne, et d'ailleurs, j'ai envie énormément d'y retourner, genre, juste pour explorer. Mais comme je te dis, à la fois, je sens que je vais faire quelque chose de mal, donc j'ai pas envie. Ouais. Donc, voilà. Ça, c'était un autre truc qui s'est passé pendant ce laps de temps qui a été assez c'est bien, fou, au moins, tu étayes tout ce qui s'est passé. Ah ouais, mais pour ça, je me rappelle, comme je te dis, en fait, c'était bien, entre guillemets, très très bien. c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais en fait, il y a eu tellement d'événements que j'essaie de me remémorer tous ces moments, parce que, comme pour moi, j'appelle ça cette période, la période fou pour moi. J'appelais ça une période fou. Genre, il y a tellement de trucs dans ce laps de temps que il y a eu certaines choses même que je me rappelle, que je me suis rappelé juste après, mais que j'avais oublié. Parce qu'il y en a d'autres qui étaient passés derrière, tu vois. Ouais. Genre, je sais que je me rappelle qu'il y avait certains trucs avant, mais j'ai oublié qu'est-ce que c'était avant le toit. Parce qu'il y a un truc, je sais, avant le toit qui s'est passé, mais j'arrive plus à me rappeler quoi. Parce que je dis, putain, il y a un truc qui s'est passé avant le toit, mais quoi, je sais plus. Tu vois? D'accord. Donc pour ça. Ouais, mais... Ouais, ou est-ce que... Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre tout ça. Bon, moi je veux savoir la suite après, du coup. Ensuite, bon là, elle a commencé à raboyer récemment, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai commencé à faire le tilt, j'ai fait bon. Le soir, je me suis levé, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai entendu 23h, j'ai fait. C'est ça aussi que je trouve fou, c'est tous les soirs 23h, ça aussi je trouve ça fou, comme si c'était un traquenard, un connerie genre, sauf que tu sais que c'est pas un traquenard bizarrement. Donc je suis sorti, j'ai rentré, maintenant je la rentre tous les soirs. Maintenant j'ai dit, allez, tu rentres, hop. Comme là, elle est actuellement, elle est avec moi d'ailleurs, elle ira pas dehors. Et du coup, voilà. Et ensuite, bon là, ça s'est passé du coup il y a peut-être 2 semaines. Ouais, on va dire il y a 2 semaines, on va dire j'ai une petite phase de ma vie qui a été assez complexe. Je crois que je t'en ai déjà parlé. Donc c'est personnel, donc voilà. Donc j'ai une phase assez très compliquée, licenciement, problèmes familiaux et j'en passe, etc. Donc j'étais à un moment où on va dire tout ce qui était téléphone, tout ça me rendait fou parce qu'à chaque fois que tu regardais le téléphone, il y avait un truc, une news un truc encore plus dark, tu sais. J'ai fait, c'est quoi toi, tu dégages. J'ai fait ma tellement galère, le téléphone, je l'ai pris, j'ai dit c'est quoi, tu vas dans le placard pendant une semaine, j'en ai rien à foutre, tu sais. Parce que tu sais, au plus tu vas sur le téléphone, au plus ça va penser que c'est noir. Donc j'ai fait, tu sais quoi, j'ai eu tout ça, j'ai éteint Internet, j'ai éteint ça, je dis, je reste sur la base normale. Et moi, il y a un truc que j'adore faire. Que j'adorais faire seul, d'ailleurs là du coup j'y ai plus, mais j'adore faire des feux en montagne seul. Donc c'est à dire je me prends un petit sac de chez Intermarché, c'est sérieux surgelé là, je vais au boucher en bas, je me le remplis de viande, je me prends une petite bouteille de whisky, de coca, etc. Hop, je vais en montagne, je me fais un petit feu, et puis voilà, je me fais un petit barbecue en sauvage, tu vois, et après le soir je rentre tranquillement et tout. Mais sauf que d'habitude, parce que moi avant les événements du coup je l'avais fait pour reprendre l'habitude d'aller en montagne, tu sais, je prenais ma JBL avec moi et je le mettais à fond. Comme ça, j'ai dit, si jamais il y a quelque chose qui me fait peur ou autre, j'essaie de m'imposer un peu plus, en mettant la musique plus fort. Ouais. Et au pire des cas, s'il y a quelque chose que j'entends, je n'entendrai pas, tu vois, grâce à la musique. Ouais, ça te permet de te rassurer. Ouais. Voilà, donc à chaque fois, je mettais la musique et je chantais en même temps. Donc il n'y a jamais eu rien, il y a tout allé bien. Et du coup, ben là, il y a 2 semaines, quand je dis, du coup, je fais mon barbecue et tout. Donc j'étais bien. Niveau alcool, on va dire, j'étais au niveau où tu sais, tu vois le temps au ralenti, entre guillemets, mais t'es encore logique. Tu vois ce que je veux dire? Genre tu sais ce que tu penses, tu vois comment ça se passe, etc. T'es pas au niveau où t'es bourré, tu sais plus ce qui se passe et tout, tu sais. Donc ça va.
Je dois avoir bu, je crois, 2 verres, c'est tout, pas plus. En tout cas, t'as vraiment pas de bol, Christophe, parce que j'ai l'impression que à un moment, tout va bien, tout rentre dans l'ordre et tu te dis, bon, Ah oui, mais non, c'est mais- bon, je vais reprendre ma vie de tous les jours, je vais me faire mes petites tripes en forêt et mon barbecue, nickel, ça se passe bien. Puis t'as pas de bol, à chaque fois, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, mais c'est le- non, attends, non, mais je le suis truc pas qui loin. Non, moi, le truc qui m'a le plus fou dans cette histoire, c'est ça le truc qui m'a le plus fou dans cette histoire, c'est que j'en ai jamais entendu parler de Dogman, de ce que tu veux. Ouais. Tout allait bien, j'ai jamais rien eu, et tout allait bien. Et du jour au lendemain où j'ai entendu cette putain d'histoire, c'est là que c'est parti vraiment en couille. Mm. Mais c'est vrai, hein. Ça a Oui, parti parce du que moment où tu j'ai t'es commencé mis à avancer sur- identifier tout ce qui t'arrivait sur Bah, il y a sur eu l'image beaucoup de de ce trucs qui sont. Dogman. Ben, on va dire qu'il y a eu beaucoup de trucs qui ont été un petit peu trop en coïncidence avec les histoires que les gens ont vues, que des témoignages, que des trucs que tu as entendus. Tu vois, plein de trucs comme ça, que le doute, il est très faible, tu vois. Genre, tu peux pas te dire, bon, ben, non, t'as dû rêver, ah non, ton grand-père a dû rêver, les yeux, ils réveillaient, en fait, c'était juste deux lucioles qui te baladaient l'une à côté de l'autre, qui ont avancé vers toi en même temps, tu vois, c'était parallèle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, t'essaies de trouver des trucs raisonnables, mais t'arrives pas. Voilà. Et après, ce qui s'est passé là, d'ailleurs, ça a été le pire. C'est pour ça que d'ailleurs, là, je n'y retournerai même plus en montagne, c'est sûr et certain, même 2 jours, c'est mort. Je vais attendre un petit peu. Mm. Alors, pour revenir sur le contexte, du coup, on va revenir sur le truc. Donc, je fais mon barbecue, tout se passe bien, etc. Donc, pour mettre en contexte, je n'ai pas de téléphone, j'ai juste ma petite lampe torche, normale, mon briquet, et mon sac avec ma bouffe, etc. C'est tout. Et ma grille de barbecue aussi, c'est tout. Donc, je range mes affaires, je sais même pas l'heure qu'il était, parce que pas de téléphone, donc on peut pas savoir l'heure qu'il est. Donc, je range mes affaires, hop, je rentre tout doucement, et puis, arrive un moment, dans mon sentier, se fait un virage. Et c'est que des sous-bois là où je suis en fait. Donc c'est que des arbres, je sais pas si tu vois comment ça fait la garrigue en soi. Oui, C'est oui. que des buissons un peu rêches, etc. Et d'un coup j'entends un craquement derrière moi. Donc je me dis, sur le coup, je fais, c'est un sanglier ou une biche. Donc, intelligent comme je suis, je dis, vu que je suis dans un bon état, je dis, je vais lui faire peur. Du coup, je saute en arrière, je fais, bouh, comme ça, c'est vraiment plus fort, c'est vraiment, je gueule, je ah, comme ça, tu sais. Et au moment où je fais ça et que je me retourne, j'ai vraiment bugué. Imagine en fait la situation où tu penses faire peur à quelque chose qui est un sanglier ou autre, et tu vois juste 2 putains de points jaunes. Qui te regarde. On va dire niveau hauteur, on va dire moi je suis 1m73. On va dire niveau hauteur, ça m'est arrivé là. Voilà. C'était là et c'était à 4-5 mètres. Mm. Donc je vois le truc, mon cœur s'arrête. Littéralement, là je m'arrête, je commence à comprendre. Tu sais, tu bouges plus, t'es là, tu regardes le truc, et là tu te retournes et tu commences à marcher, et tu commences à te dire c'est bon, c'est la fin. Adieu. Cherche pas à comprendre. Ah, Et incompréhensible. tu t'es dit, ça y est, je vais y passer, quoi. Mais en fait, genre quand je me suis retourné et que j'ai fait boum, imagine tu vois 2 putains de yeux jaunes déjà qui te regardent, ton cerveau qui comprend. De deux, tu vois que ce que tu es en train de voir, ça veut tout sauf du bien. Parce que ça te regarde très clairement dans les yeux, ça t'essaie de faire te comprendre la situation dans laquelle tu es. Donc je me suis mis dans la situation, je me suis dit si ça veut te bouffer, ça va te bouffer. Cherche pas à courir. T'as beau courir, ta baraque, elle a je sais pas combien de bornes. Le temps que tu rentres chez toi à pied, t'es mort. Tu peux courir aussi vite que tu veux. Hein. Au bout d'un moment, t'auras plus d'endurance. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc je me dis, maintenant tu étais, je vais marcher, et puis on verra ce qui se passera. Au pire, j'ai la grille dans la main, et puis voilà quoi. Et j'ai commencé à marcher. Et je sais pas comment t'expliquer, mais genre, j'ai essayé de parler tout seul, et j'ai commencé à pleurer tout seul. Mais vraiment pleurer, tu sais, genre, t'avais les larmes et tout qui coulaient. Ouais. J'ai commencé à paniquer, j'étais C'est pas le bien, corps, mon c'est cœur. le corps qui a besoin de. Oui, oui, c'est. Ah, mais même là, je suis en train de L'adrénaline, te parler, tout j'ai la ça. chair de poule, ça m'a traumatisé. J'ai le cœur qui bat et tout. J'étais là, en fait, même mes jambes, elles tremblaient, j'arrivais pas à tenir. C'est comme si, je sais pas, t'avais fait un semi-marathon ou autre, et genre, tu sais, quand tu manques de sucre, ou même, je sais pas, tu vois, comment t'expliquer la sensation que tu as, genre ton cœur il tremble et t'as l'impression que tu as tombé. Ça a été ça tout le long. Et en fait, pendant tout le long où je marchais, je sais pas, j'ai marché peut-être. Je sais pas, attends, il y a combien? Il y a bien 5 km. Mais pour moi, on va dire, t'as peut-être 30 minutes de marche. Ces 30 minutes de marche, pour moi, ça a duré 30 heures. Pendant ces 30 minutes, derrière moi, ça devait être à 2 mètres, t'as le chemin d'anti-sentier, et ça passait d'un côté à l'autre. Ça fait. Ça s'arrêtait, ça raccélérait, ça revenait vers moi, ça refaisait demi-tour, ça revenait. J'entendais que c'était juste derrière moi, c'était juste à 2 mètres. Je voulais me retourner, allumer la torche ou quoi. Je cherchais pas à comprendre. Je savais pas qu'est-ce que ça voulait ou quoi que ce soit.
En tout cas, je suis sûr d'une chose, si ça voulait me bouffer, ça m'aurait déjà bouffé, parce que je serais pas là pour t'en parler. Mais tout ce que je sais, c'est que ça m'a vraiment, pour moi, la sensation que ça m'a donné, c'est juste pour te faire peur. Juste pour me faire peur. J'en ai parlé avec un collègue, et mon collègue il me dit, à mon avis, je pense que t'as voulu faire impression, comme un con. Et le truc, il a voulu te rappeler où tu étais. Et je pense que c'est surtout ça ce qui s'est passé. Parce que là, la sensation était vraiment folle. Parce que, tu vois, on va dire encore, j'aurais vu les yeux, je me serais barré, tout irait bien. Mais j'ai eu cette peur, etc. Et ensuite, ça m'a suivi, mais tout le long. Tout le long, ça a fait un putain de boucan. Ça faisait droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Ça revenait. C'était comme si ça courait d'un coup, mais même ça faisait même pas des cours. Genre, je sais pas comment expliquer. Ça courait à des moments, et à des moments, ça faisait limite des bonds. Genre, ça passait d'un buisson, peut-être derrière moi à 3 mètres, et ça passait d'un coup à 1 mètre. Tu vois ce que je veux dire? Ça faisait bon. Ouais. Tu vois? Ouais, ça variait ça variait entre des pas, Entre les courir pas et sauter. et une sorte de saut, mais c'est même pas un saut, parce que genre la distance, pour que je te dis, bon, ça devenait fou, genre t'entendais derrière, ça sautait, puis d'un coup ça atterrissait juste derrière toi, tu vois. Mais c'est bizarre, parce que c'était comme si pour me dire, c'est retourne-toi, tu sais. Ouais. Genre à cette situation-là, même tout le monde te dirait, ouais, mais cours, pourquoi t'as pas couru? Mais en fait, dans cette situation, comment t'expliquer? Si un jour ça arrive, même si ça a dû arriver à des gens, ils doivent le comprendre dans cette situation, quand ça t'arrive, cette situation, ton corps ne court pas. Ton corps, il se dit allemand, t'es foutu. Pour moi, c'est ça. Il te dit, c'est foutu, c'est ciao. Ça sert à rien de courir. Autant bouffer pour être bouffé, ça sert à rien, tu vois. Et t'as eu cette pensée jusqu'à que tu arrives à ta voiture? Ah non, mais. Enfin, non, jusqu'à chez j'ai toi. pas de voiture. Chez moi. Donc, il a fallu que je revienne jusqu'à chez moi. Mm. Et en fait, à partir du moment où je suis arrivé en fait, vers mon cimetière, etc., là, j'ai entendu que ça arrêtait de suivre. Je me suis retourné, j'ai dit quand même. Parce que tout moi, doucement, je me suis retourné. ça me fait énormément penser à l'histoire de Yannick. Yannick qui a vécu j'ai pas aussi une situation très similaire à la tienne, où il a été suivi comme ça sur un peu plus d'1 kilomètre. Et il a un peu comment dire, la façon dont il décrit ses sensations intérieures. En tout cas, ça se rapproche de ce que tu es en train de nous décrire là en témoignant. Vraiment, ça, c'est... il y a beaucoup de choses qui sont similaires dans votre façon de décrire la situation, mais aussi votre sentiment intérieur, vos sentiments intérieurs. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs, il y a tellement de choses qui se passent que... Mais en fait, c'est un mélange de peur, je ne sais pas comment expliquer, de mélange de peur, d'anxiété, il y a vraiment un mélange de tout. Et à la fois de te dire, moi c'est surtout cette sensation que je dis, et pour ça je reviens souvent dessus, c'est te dire, t'es foutu. Il n'y a pas de tu vas vivre ou autre, t'es foutu. Là, t'es dans une situation où t'es trop loin de ta maison pour t'échapper. Le truc, il est 5 mètres derrière toi et à tout moment, il fait un bond et il te chope dans la seconde. T'as juste ta vieille grille de barbecue et un briquet. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais franchement, t'as une grille de barbecue, tu veux mettre un coup de barbecue? Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Je suis désolé d'en rigoler, mais c'est... Non, mais pour ça, j'imagine la scène. Quoi. Le non, mais t'inquiète, mais j'essaie d'expliquer plus la scène, mais genre, c'est. Voilà, et puis même le contexte. Moi, ce qui me rend le plus fou dans cette histoire, c'est vraiment le fait que le truc m'a rien fait et il m'a suivi tout le long. Il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a rien eu. La seule chose qu'il y a eu, c'est que ça a vraiment été un truc très rapproché qui m'a suivi. Il m'a vraiment suivi de très près. Genre, je pense que, en toute honnêteté, le moment où il a été le plus proche de moi, il doit être à 50 cm derrière moi. Ouais. Ça a été vraiment ça. Genre, il y a un moment, c'est t'entends avec tes oreilles. Tu sais que c'est là. Tu sais que c'est pas le buisson derrière à 2 mètres. C'est vraiment le buisson à côté de toi, là, qui est en train de bouger. Parce que moi, ce que j'avais peur dans l'éventualité, c'est que il arrête de courir derrière et il passe devant, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est surtout ça qui m'a fait vraiment peur. Parce que je me suis dit, autant, il me sort dans le dos, j'ai pas le temps de comprendre, c'est bon. Mais s'il va devant, il est exprès pour me provoquer. Et que je vois ce que c'est. Et que je comprends ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Ton cerveau, il a beau savoir. Au bout d'un moment, s'il a jamais vu ça et qu'il le voit en vrai, je pense que t'es déjà mort psychologiquement. Et... Déjà, je vois ce que tu veux dire. Il y a de quoi rester perché, comme dirait Cristiano. Ah ouais, non, mais je sais pas comment expliquer. C'est fou. C'est fou. Juste d'en parler, ça est en train de me remettre des émotions dans la gueule, mais d'une force dont t'as même pas idée. Ouais. Et bah écoute, on peut se poser un petit peu, si tu veux, t'inquiète pas. Du coup, je prends le relais.
Là, on va dire en hauteur du tour, c'était vraiment, Ouais. on va dire en hauteur, c'était bas. D'accord. Mais j'ai bien vu les deux yeux jaunes sans lumière. Ouais. Et on revient sur ce contexte. Pour moi, ce que je te dis, pour moi, ce qui me rapproche le plus, c'est le truc que j'ai vu dans l'arbre. Je dis ce truc parce qu'on sait pas, peut-être que voilà. Mais moi, deux yeux jaunes qui réfléchissent la lumière sans lumière, ça te remet un contexte d'il y a avant. Et Oui, quand tu sais que t'as ton forcément, chien qui fait... Quand tu sais que t'as ton chien qui fait 45 kilos et que ça impressionne ton chien de 45 kilos, c'est pas toi avec tes 70 kilos que tu vas faire peur à la bestiole. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, même de toute façon, tu le sens. De toute façon, même, il y a un truc aussi, c'est vrai, mais vraiment, ça sentait vraiment que c'était très massif derrière. C'était. Je sais pas. Mais à la fois, ça me paraissait petit, c'était bizarre. Genre, tout c'était vrai, je me dis, ça faisait 2 mètres et autres. Là, vraiment, c'était vraiment bas. Ben, en hauteur. Après, si c'était à 4 pattes, ça fait Après, haut, j'ai hein. dit, après, et après, c'est ça que j'ai dit sur le coup, c'est me suis dit, s'il était à 4 pattes. Et là, j'ai fait, ah, peut-être que c'est un gros en fait. Bah oui, parce que si c'est à 4 pattes, ça t'arrive déjà là, le machin, c'est balèze, hein. Mais le pire, c'est vraiment, il était dans les forêts. Genre, c'est vraiment dans les forêts. Et moi, je vois encore le contexte où je fais comme ça, le bout, et je bug. C'est genre, en fait, tu vois, t'observes, t'analyses, tu comprends, tu fais. Bon ben, ciao, ouais. Et donc, tu reviens chez toi, tu arrives chez toi. Ah, mais je suis tombé. J'ai même pas cherché à comprendre. Je suis tombé, j'ai cherché à comprendre. J'ai pas dormi la nuit. Si on veut revenir sur mon texte, j'ai pas dormi la nuit. Là, qu'on soit bien clair. Ouais. Ton J'ai grand-père s'est j'ai- douté de quelque chose ou... Non, non, mais en fait, ce sujet-là que je suis en train de te parler, quand on est en train de faire une vidéo d'ailleurs, j'en ai parlé qu'aux personnes qui me croient sur ce sujet-là. Sinon, les autres, j'en ai pas parlé. Parce que, voilà, même il y a d'autres personnes à qui je suis en montagne, etc. Et je veux pas qu'ils le sachent. Parce que, même avant que tu étais, ils ne croient pas ou qu'ils me croient après, je veux pas qu'ils aient cette peur de la montagne. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Donc, voilà. Et au pire des cas, je veux pas qu'on. Après, moi, comme je suis une personne que si les gens me prennent pour un fou, bah, heureux pour eux. Et si on prend pas un fou, bah, tant pis. Moi, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce qui s'est passé. J'ai les 2 pieds bien sur terre, je sais où j'en suis. Donc, voilà. Donc, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, pour revenir du coup sur le contexte, dis-toi, je suis tellement parano ce soir-là, j'ai fermé toutes les portes de ma baraque, jusqu'à ma chambre. Le volet était fermé et tout, j'ai même pas cherché à comprendre. Mais même, j'arrivais pas à sortir de ce truc. Putain, genre ce soir-là, j'étais vraiment en panique. Je me disais à tout moment, la bestiole, autant il est en train d'ouvrir la porte, il arrive, tu vois ce que c'est ça. J'étais vraiment. J'étais en train de Ouais, dire parano. tu t'imaginais tous les scénarios possibles, quoi. Ben, en fait, j'ai une sensation de stress qui a été tellement intense pendant un cours de temps qui a été à la fois, on peut dire, moyen et minime. Parce que pour moi, je te dis, pour moi, tu vois, il y a à peu près 30 minutes de marche là où je vais pour faire mon spot. Mais pour moi, ça n'a pas duré 30 minutes le retour. Hein. Ça a duré 2 jours, 3 jours. Ça a été vraiment la panique. C'était vraiment, je sais pas, genre, ton temps, il s'est arrêté là. Là, c'était même plus le temps avancé. Tes pas, ça devenait des millimètres, tu sais, ça devenait plus des mètres. Et t'avances comme ça, et t'es en panique, tu sais pas. Voilà, c'est. Je peux pas dire plus, genre, je sais pas comment expliquer la situation là où j'étais, genre, j'ai. Voilà. Non, mais je veux dire, moi je trouve que tu décris très bien la scène. Voilà, moi je te sens marqué, hein, vraiment. Et puis voilà, c'est la peur panique, c'est une peur qui prend au tripes, on le ressent bien. Et je pense que tu as fait ce que tu as pu, tout simplement, pour essayer de t'en sortir, comme l'a fait Yannick. Là, je me suis dit, je marche. Autant il va s'en foutre. Et parce que j'ai eu peur, parce que je me suis dit, si c'est comme une bestiole, un lion ou peut-être les grands prédateurs, tu vois, ils te disent, il faut jamais courir, parce que si tu cours, ils vont te bouffer. Donc tu sais, je me suis dit, il faut juste marcher tout doucement, et voilà, c'est tout, ça va aller. Donc. Et puis même, t'étais de dos, donc ça aurait pu très facilement t'attaquer, effectivement. Ouais, mais je me suis dit, dans la maturité, Mac de l'attaque de dos, je m'attendrai pas, tu vois. Parce que le fait de s'attendre, au contraire, à des trucs qui est derrière et que tu sais comment il est, cherchez pas à comprendre. Ouais, j'ai l'impression que t'avais pas envie de savoir à quoi ça ressemblait, en fait. Non, en fait, mon cerveau voulait pas. Même tu m'aurais dit, même moi, tout le monde dit, ouais, mais bon, t'as fait bout, pourquoi t'as pas eu métatorche dans sa gueule? Autant ça aurait de la provocation, autant j'aurais compris ce que c'était. Et là, autant là, c'était encore pire. Tu vois ce que je veux dire? C'est. Même, j'aimerais bien voir, tu sais, tous les gens qui te disent, ouais, moi je suis prêt, moi j'y serais allé, j'aurais sauté sur le truc. Entre le moment où ce que tu dis et la réalité de la situation, il y a un écart qui est monumental.
Parce que même moi, je fais des sports, on va dire, je fais des sports entre guillemets extrêmes, je fais du street workout, je fais de la boxe, je fais des sports de combat, etc. Donc, on va dire prendre des coups, aller sur le truc, c'est pas un truc qui me fait peur, tu vois. Oui, Mais c'est-à-dire que t'es juste affûté ça. physiquement, voilà, Ah oui, t'es pas un mec qui bouffe des pizzas 24 heures sur 24 sur ton ah non, canapé, non, quoi. non, là-dessus, il Mm. y a aucun problème, au contraire. Mm. Je suis très, très sportif, au contraire, Ouais. etc. Donc, voilà. Puis même, je suis habitué on va dire, à me confronter, on va dire, aux problèmes. Même quand il y a un chien qui me charge ou autre, le chien, je sais qu'il faut le charger pour éviter qu'il te charge dessus, tu vois. Ou même des trucs comme ça, genre, c'est tout banal, mais voilà. Mais sauf que là, ce jour-là, c'était vraiment autre chose. C'était pas la sensation du chien qui te charge. Tu sens que le truc qui est en face de toi, il vaut 20 chiens. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un chien. Puis après, je me suis toujours mis dans la virtualité, on va dire, juste un truc logique. Dans la région, quand il y a beaucoup de loups, je me suis mis là toujours dans la virtualité. Un jour, peut-être je vais faire le barbecue, peut-être je vais attirer avec l'odeur, peut-être je vais attirer des loups autres, c'est un jour. Mais d'habitude, ils ont peur, donc voilà. Mais je veux dire, dans la virtualité, on sait jamais. Tu vois? Ouais, mais t'es Mais là, préparé, tu sais ce que c'est, oui, voilà. voilà. Je me suis toujours peut-être s'il y a un loup ou autre, ok, mais normal. Mais je veux dire, au pire, tu montres que t'es là, tu te barres, au pire, tout doucement, voilà, comme là, j'ai fait. Ou tu t'es imposé plus. Mais là, dans cette éventualité où j'étais, c'était. Tu te sens comme une merde. Littéralement, le mot, c'est ça le plus simple. Tu te sens comme une merde, pas plus. Tu vaux rien. C'est littéralement le truc, pour moi, ce qui t'explique le plus, c'est vraiment, il te montre que tu ne vaux rien. Tu as beau être même le mec le plus fort du monde, en ce que tu veux, en bodybuilding, en ce que tu veux, le truc en face vient t'expliquer que toi, t'es encore là. T'es là, cherche pas. Cherche pas à comprendre. Cherche pas à t'imposer. Ouais. Ah non, ouais. Et quand, Non, mais. est-ce que, parce que là, tu vis donc un vrai traumatisme, une fois que tu rentres chez toi, tu dors pas. Ça a mis combien de temps pour que tu te sentes un petit peu mieux? Et autre question, à qui tu en parles à ce moment-là, là, de ce que tu viens de vivre, la première personne à qui avec qui tu partages ça? À Personne? personne. Genre D'accord. personne à part. Non, non, mais en fait, là, dans l'éventualité où j'étais, j'étais en mode. J'étais en train, en fait. J'étais en train de me remettre psychologiquement, en train d'ignorer le sujet, en fait. Hmm. Au moment où ça s'est passé, le lendemain, j'ai ignoré le sujet. C'est vraiment comme si, on va dire, ça s'était pas passé. J'ai mis le sujet de côté, j'ai pas cherché à comprendre. Ouais. C'était vraiment en mode. Et ça n'a pas existé. Tu Je suis allé voulais, faire mon tu feu. voulais supprimer ce passage de ta vie. Voilà. Hmm. Et après, je suis revenu sur le sujet, là, du coup, récemment, on va dire, parce que, comme je dis, c'est il y a 2 semaines. Donc, c'est encore très, très, très récent. Hmm. C'est pas comme si je disais, c'est il y a 2 ans. Non, Ouais. c'est il y a 2 semaines. Et ce truc a été fou. Ça a été le truc le plus fou, d'ailleurs, qui s'est passé pendant tout ce laps de temps. Donc, est-ce que je retournerai à la montagne? Je pense que oui, mais pas maintenant. Mm. Je pense qu'il va falloir un petit moment, le temps que je me réhabitue psychologiquement, parce que même, comme je dis, pour moi, si la bestiole aurait voulu me buter ou autre, elle aurait déjà fait. Si elle l'a pas fait, c'est qu'il y a une bonne raison, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est qu'elle voulait pas. Ouais. Mais pour m'impressionner, je pense qu'elle ce qu'elle voulait. Donc je pense qu'il retournait seul. Non, ça, j'y retournerai pas pendant un petit moment. Mais peut-être avec quelqu'un, peut-être avec plusieurs personnes, là, pourquoi pas. Je me sentirais un peu plus serein. Hmm. Ah, Bah, j'aurais du fait des coup, cauchemars. je pense que du coup, est-ce que ça doit te faire du bien d'en parler parce que du coup, là, c'est la première Ah. fois que tu en parles, finalement, si je T'es comprends la bien. deux. Comme je te dis, t'es la deuxième personne à qui je parle de Ah, ce sujet. d'accord, ok. Non, parce qu'avant, j'avais parlé un peu plus tard après. Non, mais genre, sur le coup, tu me demandais. Sur le Oui. coup, moi, je pensais que tu parlais le lendemain, etc. Non, parce que par après, le lendemain, etc., j'avais pas parlé pendant peut-être 5 ce jour, j'en ai pas parlé. J'en ai parlé à personne. D'accord, ok. Déjà, Oui, parce j'ai que, mon meilleur pote qui m'a appelé. voilà. Je lui ai dit, faut que je t'en. Parce que lui, c'est lui qui me parlait de Dogman. Où je regarde, je lui fais, faut que je te rende un truc de fou. Il me fait, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait, maintenant c'est bon, je lui ai fait ton truc du Dogman. J'ai fait, c'est pas, pour moi, le premier con qui me dit que le Dogman c'est un esprit ou autre, désolé, hein, mais à partir du moment où le machin te déplace des troncs et des branches et que ça bouge comme pas possible, c'est quelque chose de physique, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Genre là, je peux pas expliquer mieux. Genre là, ça a vraiment, ça a labouré le sol. Hein. C'était même pas ça Ouais. marchait, ça a labouré le sol. Ouais, donc Tu... c'est bien que tu aies fait cette démarche d'en parler quelques jours après parce que c'est des trucs, ça peut te flinguer le cerveau, quoi. Ce genre de situation, Ah oui, de non, vivre mais... ce genre de situation, je pense il faut vraiment évacuer, ça me paraît important. Ouais, mais surtout après quand t'as des gens qui te prennent un peu pour des fous, etc. Parce que on va dire ma famille, on va dire le sujet, on va dire très terre à terre, ils sont beaucoup là-dedans, et on va dire le sujet, bref, je dis voilà, donc tout ce qui est un peu surnaturel, etc. On y croit,
Mais il y a des trucs comme les loups-garous, etc. Là, c'est autre chose, c'est un autre domaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore plus. Complètement. Tu vois, limite, je peux leur dire, ouais, j'ai vu un ovni, ok, ils vont me croire. Mais un loup-garou ou un truc qui t'a poursuivi avec des yeux jaunes, qui doit faire peut-être 100 kilos derrière toi, ça non. C'est. Tout le monde va en montagne, tu vois ce que je veux dire? Ils vont en montagne, on va tout le temps en montagne, il n'y a jamais rien eu. Mon parrain, il est toujours à la montagne, mon père, mon oncle, il n'y a jamais rien eu. Et moi, ça me tombe là-dessus, actuellement, avec tout ce qui se passe actuellement, comme j'ai dit, c'est fou. C'est fou. Moi, je suis arrivé à un moment où je me demande plutôt la question, il y a deux solutions. La première, c'est j'ai déclenché quelque chose en parlant du sujet au début. C'est-à-dire, j'ai demandé à mon collègue du Dogman, et du coup, enfin, mon collègue a parlé Dogman, et c'est là que ça a tout parti en couille. Ou est-ce que c'est au moment où la portière, au moment où je suis allé voir mon patron, et que je suis rentré là-bas, et qu'il y avait un truc derrière moi, et que c'est là que ça a déclenché quelque chose? Ou je sais pas, parce que j'ai jamais rien eu de ma vie. Depuis que je suis gauche, comme je dis, j'ai toujours fait des feux en montagne, j'ai toujours fait des cabanes, des machins, de jour, de nuit. Hein. Des fois, avec mon père, on se levait, on était peut-être 2h du matin, on disait ah, viens, on va prendre des chiens en montagne. Alors, on partait en montagne, et on restait peut-être jusqu'à l'aube. Mais on voyait jamais rien. On voyait des sangliers, des chevreuils, des machins, des renards, tu vois. Mais jamais de choses comme ça. Jamais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est... Oui, c'est très aléatoire. C'est pas parce que on vit dans... Mais il y a même des gens qui vivent dans les bois. Hein. Voilà. Ah oui, mais... Des gens qui aiment vivre comme ça en autarcie. C'est pas pour autant qu'ils vont voir ce genre de choses. Donc, mais c'est ça qui est fou. Oui. Mais surtout, moi, ce qui me rend le plus fou, c'est que tout le monde le voit dans... Tu vois, quand tu vois tous les commentaires, toutes les personnes qui te parlent, ils te disent oh, j'ai vu ça il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 10 ans, tu vois. Mais jamais dans un si court laps de temps, et à chaque fois, ça se reprend, tu vois ce que je veux dire? Genre, ça continue. C'est comme une persécution, je sais pas. Moi, je vais passer à la persécution, excuse-moi, mais pour que ça continue comme ça, et bam, et de toujours de plus en plus fort, c'est quoi la prochaine? Je crève. C'est vrai, attends, quand tu réfléchis. Ouais. Les yeux, le toit, là maintenant, là, la montagne, le truc qui me pourchasse. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou. T'as jamais entendu parler d'un sujet et du jour au lendemain, c'est en train de partir en couille sur ce sujet-là. Non, mais c'est vrai que tu dis persécution, ça, en tout cas c'est vrai que si on, pour moi, on repart du début de ton témoignage jusqu'à maintenant, c'est vrai que ça donne cette impression. C'est que il a fallu que plusieurs choses se passent, que plusieurs faits se passent sous tes yeux, que tu le ressentes les choses, que tu les vis vraiment, pour vraiment te dire que ça... Ouais, que tu te dises, bon ben voilà, je suis... On va dire... Ouais, je pense que oui, tous les traits que tu nous décris là font me penser que c'était un Dogman. En tout cas, ça donne vraiment cette impression de... que voilà, comme s'il y avait plusieurs étapes et la dernière que tu viens de vivre est la plus traumatisante. Ah, mais là, même, c'est plus que 36 ans. Quand je dis, moi, je suis quelqu'un qui essaie de combattre la peur contre la peur. Mais là, je suis arrivé à un niveau où ça m'a tellement traumatisé. Là, j'ai encore refait des cauchemars récemment. Je me réveille au milieu de la nuit. En fait, dis-toi, je fais un cauchemar où je réveille. En fait, je vois juste 2 yeux jaunes et je me réveille en sursaut. J'ai la sueur de partout. Je n'en peux plus. Je suis en transe. Je suis en panique. Tu sais, genre, t'as les mecs qui sont comme ça. Elles en peuvent plus. C'est pire que m'avoir marqué, en fait, ce truc. Voilà. C'est dans la peau. Ah oui, non, mais comme je dis, là, c'est encore récent. Et je trouve que, franchement, je comporte. C'est pas pour me vanter, mais je trouve que je supporte bien le sujet pour le moment seul. Parce que franchement, je t'avouerai que ce genre de truc, c'était très très lourd en émotion, je trouve. Surtout dans un laps de temps, comme je t'ai expliqué, qui était très dur chez moi. Donc, on va dire que tout ça rassemblé en une seule situation, je sais pas comment je fais pour être encore là. Ouais. Mais c'est en plus, d'autant plus courageux d'en parler comme ça, ouvertement, avec... à visage découvert, comme tu dis, c'est des choses qui sont pas évidentes à dire, et je suis toujours assez fasciné par le courage des gens à venir comme ça témoigner à visage découvert, mais en même temps, je suis content aussi de t'écouter parce que j'ai vraiment l'impression que les témoins, je le répéterai jamais assez, mais c'est un exutoire de pouvoir échanger et tout dire, tout lâcher à quelqu'un. Mais bon, là tu le fais avec moi, mais beaucoup de gens vont aussi t'écouter.
Et je pense que ça va te faire du bien aussi de voir que dans, dans, dans l'espace commentaire, là je parle de la communauté qui est très bienveillante, voilà, qui va être là aussi ben, pour te dire certaines choses qui vont peut-être aussi amener qui vont te faire du bien, tout simplement. Oui, comme tu dis, après, ce qui est bien, c'est que moi, je suis quelqu'un qui parle souvent, on va dire, aux proches, etc., mais jamais, on va dire, à d'autres personnes. Donc, c'est vrai que ça permet d'évacuer sur ce sujet-là et d'en parler à d'autres personnes qui ont vécu le même sujet, tu vois. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà. Parce que c'est vrai que Ah ben là, c'est sûr, tu trucs peux comme pas en ça, parler à tout le monde, hein, ouais. voilà. Et quand tu vois, quand il y a beaucoup, quand il y a souvent des personnes qui en parlent, etc., tu vois, ça fait du bien. Et puis, comme je dis, moi, je suis une personne, on va dire, moi, je fais ça pour que les gens écoutent mes histoires, tu vois. Enfin, les histoires, ce qui s'est passé, tu vois, ce que j'ai vécu. S'ils veulent me croire, ben, je suis content. Mais s'ils veulent pas me croire, ben, tant pis. Ça m'est égal, tu vois. J'en suis au-dessus, tu vois, ça me passe vraiment au-dessus, tu vois. C'est vraiment autre chose, tu vois, genre. Ben, c'est ça. Le plus Voilà. important pour toi, c'est d'avoir parlé, en fait. Ouais, voilà. Voilà. D'avoir tout lâché. Et puis après, les gens, Surtout, j'espère ils qu'il y font ait- ce qu'ils veulent. Mais surtout, ce que j'espère, c'est qu'il y ait des gens, tu vois, genre que dans ce que je raconte, des trucs qui peut-être me sont arrivés, c'est arrivé à certaines personnes et qui se posent des questions, et du coup, ça les rassure un peu plus, pour se sentir un peu moins fou. Et là, je serais content avec eux, parce que je comprends cette situation où, genre, tu es quelqu'un de très rationnel, mais qu'après, que ce qui se passe actuellement, ta rationalité, elle disparaît, littéralement. Elle t'arrête de chercher le terre à terre. Tu fais logique. Tu comprends, tu vois, tu identifies, tu fais OK. Arrête de chercher logique, arrête de dire c'est un loup, c'est un machin, enfin, c'est un petit loup, c'est un machin, c'est ce que tu veux. Hmm. Ben, C'est, Yannick va se sentir rassuré, j'en suis sûr, quand il va ah écouter ben, ton témoignage, parce que il y a quand même pas mal de choses qui me font penser que vous avez vécu quand même euh, un destin similaire, en tout cas en ce qui concerne votre rencontre à tous les deux. Parce qu'il y a ce ah oui, non. côté où on est poursuivi, hein, clairement, il faut le dire, et Ah oui, on fait comme on peut pour essayer de s'en sortir, mais en même temps, sur toute la durée de cette marche, pour rentrer chez vous, ou pour Yannick c'était la voiture, dans vos têtes vous dites que vous n'êtes pas sûr d'y arriver, quoi, que à tout Ah non, moment mais ça va être à terminé, tout moment, quoi. c'était la fin, c'est ce que je me disais, genre, c'est. Et puis, comme j'en parlais avec mon collègue me dit, ouais, tu te sens comme une proie. Je fais, non, non. Quand tu sens comme un lion qui pourchasse une gazelle, là, tu te sens comme une proie. Là, je me sentais plus dans la situation où t'as un chat et t'es la souris. Tu Hmm. vois ce que je veux dire? Ouais. Tu peux rien faire. Tu sais que tu sens que ce qu'il y a derrière toi, c'est très menaçant. C'est pas la petite bestiole du coin qui va t'attaquer. Tu T'es la souris. T'es la souris et Hmm. derrière, c'est le chat. Ouais. C'est la meilleure réflexion que j'aurais là, personnellement, de la sensation que j'ai vécue. D'accord. Tu vois, c'est genre un chat, il s'amuse avec une souris, tu vois, il la pourchasse, il lui fait peur, il va pas la bouffer, mais il la court après, et puis voilà, il voit ce qui se passe. Hmm. Mais là, ça pourrait pareil, tu vois, j'ai un truc qui me courait derrière moi, il m'a pourchassé, il m'a suivi, je l'ai vu juste au début quand j'ai tourné derrière, et quand j'ai fait bout, et c'est tout. Après, c'est juste des bruits, mais des bruits très, très, on va dire, très, comment on appelle ça? Genre, tu vois qu'il était là, quoi. T'entendais bien qu'il était bien à côté de toi et que c'était pas le vent ou autre. Ouais, et puis j'ai envie de te dire peut-être que finalement c'est ton grand-père qui amène aussi la preuve de ce que tu as Ah oui, vu. mais ça. Hmm. Ça, pour moi, je te dis, comme je Hmm. te dis, pour moi, on va dire sur un classement, on va dire là sur les événements qui se sont passés. Pour moi, d'abord, bon, bien évidemment, le premier, ça va être celui-là. Que là, ben, je peux pas mieux nier que c'était l'événement le plus fou pour moi, pour la validation du sujet. Et en deuxième, même si on me dirait, ouais, la vidéo des yeux jaunes, parce que ça prouve bien, parce que en fait, tu vois bien le truc, etc., l'écartement, tu vois bien que je montre la vidéo avec mon chien, que c'est les mêmes écartements et la même couleur qu'un berger blanc suisse. Donc là, c'est dans un arbre. On dirait que c'est un berger blanc suisse de plus de 50 kilos qui est dans un arbre. Je sais pas comment il arrive là-haut, tu vois ce que je veux dire. Mais en deuxième, je mettrais vraiment mon grand-père. Parce que vraiment, mon grand-père qui est très terre à terre, quand je dis qu'il n'aime pas Internet, qui regarde jamais la télé, qui est juste sur sa radio, qui vient te regarder les yeux en panique, surtout les yeux en panique. C'est pas les regards en mode oh, bah, j'ai vu ça, mais genre qui regarde, et qu'il a un regard, mais il est pas sûr, il est pas serein, tu vois ce que je veux dire, genre. Et qu'à chaque fois que tu en as sur le sujet, il te le nie, il essaie de changer le sujet, ou tu vois, il revient plus dessus. Il est venu une fois dessus et c'est tout. Et surtout le fait du. Je sais pas si c'était un chien ou un humain, mais ça marchait sur ses pattes arrière. Ça fait beaucoup trop d'indices qui te donnent à penser que c'était bien ça. C'était bien un Dogman qui avait derrière toi.
Ah ouais, quand je dis, moi, la sensation, elle était. Même la peur, tu vois, la peur de la voiture que je t'ai parlé, bah là, c'était peut-être 20 fois pire. C'était. T'es tellement annihilé par la peur, comme je t'ai dit, ton corps, il tremble. Et en fait, tu sais pas comment tu fais pour marcher, mais tu marches. Mais tu sens que ton corps, c'est comme si en fait, t'avais plus de sucre, c'était dans ton corps et t'avais besoin de sucre, c'est pour tenir. Genre, je sais pas comment expliquer cette sensation, mais genre, je sais plus comment on appelle ça là. Quand tu manques de sucre, là, c'est GBC, symptôme, je sais pas si tu vois. Ouais. Ben, genre, c'est le même truc. Genre, tu sens que t'es en train de trembler, que t'en peux plus, tu vas tomber dans 5 secondes, t'en peux plus, t'es là. T'es en sueur, t'es en pleurs, même de la situation. Moi, surtout ça qui m'a rendu fou, c'est que je pleurais. Mais ça, Le seul ça truc le que fait de possible. pleurer, c'est parce qu'il y a déjà il y a beaucoup d'adrénaline et le corps a besoin de, comment dire, de D'évacuer. vider, de vider ce qui entraîne tout. Parce que c'est, encore une fois, c'est quand même une situation, si tu ne l'as pas vécue, c'est difficile de la comprendre. Et moi je te rejoins dans cette sensation d'avoir ces larmes qui coulent, tu pleures. Et moi, je l'ai eu quand j'avais vu cette chose sur le côté avec mon ami en vélo. On arrivait au bout de la rue, mais on était en larmes. Et moi, j'arrêtais pas de pleurer. Mais La caméra s'est barrée. c'est pas grave. Mais je pleurais pas parce que j'avais envie de pleurer. C'est parce que je pleurais parce que je sentais que, euh, comme s'il fallait que quelque chose sorte, parce que, enfin, on n'arrivait pas à expliquer ce qui s'était passé, ni à le comprendre. Et donc, on n'est pas préparé à ça. Personne ne nous y prépare. Et comme on ne nous sensibilise pas à ça, au contraire, on nous formate à penser qu'on est fou ou qu'on est, voilà, qu'on a imaginé des choses, ben, ça fait que quand on s'y confronte, notre corps, notre esprit n'est pas prêt pour ça. Et donc, voilà, on pleure. Moi, je pense que c'est comme, enfin, c'est comme ça que je l'expliquerai en tout cas. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi et c'est vrai que là-dessus, c'est. Tu reçois tellement d'émotions quand je te dis à la Oui, seconde que voilà, je pense qu'il n'y a c'est pas, il y trop, a pas d'autre c'est moyen que de trop. faire ça. C'est comme si on n'était pas prêt ouais, comme si on était, c'est trop, ouais, c'est comme si ça nous dépassait. Mais ça nous dépasse. Il Ouais, n'y a pas d'autre mot. Ça nous dépasse. ouais, Non, pour ça, quand tu dis, quand on va dire, quand t'es habitué à des trucs, on t'a toujours parlé, etc. Mais là, quand on te parle d'un truc qui vient justement des contes de fées ou autre, et que là, tu penses en avoir vu, etc., ou tout ce qu'on te dit par les commentaires, par les interviews, les machins, et que tu le vis en vrai, c'est autre chose. oui. Et c'est Puis pour ça même, que c'est, même quand tu es ouais, préparé psychologiquement à te dire, ouais, c'est peut-être ça, même en étant préparé à te dire que c'est ça, ton cerveau ne veut pas savoir. C'est vraiment fou. hmm, Genre, comme je dis, à tout moment, j'aurais pu allumer la lumière et voir ce que c'était. Et autant, peut-être qu'il se serait barré. Tu vois, c'est tout con. Mais je l'ai pas fait. La sensation était tellement folle et à la fois, ton cerveau, t'as l'impression qu'il veut pas voir. Il veut pas. Tu sais, c'est comme quand tu veux te cacher d'un monstre et tu veux pas voir le monstre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, là, c'est ouais, vraiment ouais, ça. hmm, Tu veux pas. Tu te persuades que c'est autre chose, mais tu sais que c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? complètement, complètement. Hmm. Quitte J'en parlais aussi avec mon à, meilleur. quitte à survivre à cette situation, hein, Hmm. et à y repenser. Peut-être que tu préfères y repenser comme ce que tu es en train de partager avec moi, c'est-à-dire que tu as vu ses yeux, que ça t'a suivi, poursuivi, mais Poursuis. comme tu l'as pas vu, tu vois, bon, Oui, t'as su. tu vois, c'est comme si tu disais, bon, euh, c'est bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire? Donc si je peux éviter au moins de la voir, ça serait pas mal, quoi. Tu vois, au moins de C'est voir la ça. chose. Donc je peux comprendre tout à fait de ne pas avoir l'envie de voir, qui en aurait l'envie d'ailleurs à ce moment-là, de voir cette chose. Voilà, enfin de voir ce qu'il y a derrière en tout cas. Mm. C'est personne. Personne. Puis même le contexte d'être comme ça, seul, dans le noir, dans la forêt, etc. Il y a plein de trucs qui font que t'es seul. T'es seul dans ces situations où il y a personne pour t'aider ou autre. Là, il n'y a pas le collègue ou autre qui va venir t'aider ou autre. Là, t'es perdu au milieu des bois et t'es livré à toi tout seul avec un truc qui te pourchasse. C'est génial. Il Euh, n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre mot. et là, donc depuis, ça va, tout se passe bien, il n'y a pas eu Ben, on de... va dire depuis, tu vois, je Ouais, reste dans ma maison, au chaud, on est bien et j'évite de sortir. ouais, d'accord. On va dire quand je fais sortir, j'essaie de demander à quelqu'un qui va me récupérer et puis je dors chez lui. J'ai plus trop envie de sortir par le portail, etc. Ça m'a vraiment. Je te dis, j'ai encore fait des cauchemars et tout, où je me réveille et je suis en transe. Je suis vraiment en panique.
je suis vraiment sûr. Tu vois, quand t'es malade, genre quand t'as la grippe et autres, t'es en transpiration, tu transpires dans tout ton lit, etc. Ouais. Ben là, pareil. Juste, t'es en transpiration, t'es en transe, tu te réveilles, tu te rappelles de ces putains de yeux, t'es là, t'es en panique, t'as l'impression qu'il est là. Et en fait, même quand tu te réveilles, tu pourrais te dire, ok, non, c'est bon, mais en fait, t'as l'impression d'être encore dans ce rêve, tu vois. Donc, t'as l'impression qu'il est encore là, le truc. Donc, t'es dans une situation où, en fait, t'as peur. Encore. Donc, tu vois, je suis encore. Pour moi, c'est un truc post-traumatique pour moi, là où j'en suis, là, je Ouais, pense. ouais, Et je ouais. pense que même au bout de ces 2 semaines-là, même plus longtemps, peut-être dans 3 à 4 ans, ça va rester. Je vais pas pouvoir me nier de ça. Les yeux jaunes, peut-être, je vais pouvoir l'oublier peut-être un moment. Mais là, ce que j'ai vécu là, non. Mm. Je pourrais pas. Ça a été beaucoup trop intense, beaucoup trop d'émotions. Oui, c'est trop fort. Et ça a été trop vécu. Genre, c'est vrai, ça a été trop vécu. Genre, de voir ses yeux jaunes éclairés dans le noir, à ma hauteur, et niveau écartement, ça devait faire pratiquement ça. Genre, je sais pas si on voit niveau mode coup, mais genre, ouais, il y a bien 15 cm entre chaque. Ouais, genre, c'était vraiment un grand écartement. Et tu sais que quand l'écartement chez les canidés, il est large, c'est que la gueule est large. Mais après, Tu vois ce que finalement, je veux est-ce dire? que c'est pas dans ces moments-là qu'on se sent le plus vivant, tu vois? Ah, bah si, c'est à ce moment-là que tu rentres chez toi, tu fais putain, bah t'es bien content d'être en vie, je te le dis. Ouais. Ah, tu fais putain, ben, je suis heureux. Et même là, je suis content, putain, de t'en parler. Je suis content qu'il s'est rien passé ce jour-là, putain. Ouais. Parce que c'est fou. Tu peux pas savoir ce qui va se passer, tu peux pas. Voilà. J'aurais pu me faire attaquer comme j'aurais pu, comme là, me pas me faire attaquer. En tout cas, je suis bien content qu'il te soit rien arrivé. Ah ouais, merci. Mm. Mais même à un moment, je dis, je suis prêt à mettre des caméras et tout là-haut. Hein. Bah d'ailleurs, depuis un temps, je voulais mettre des caméras dans la grotte que j'avais parlé pour voir. Ouais. Mais là, j'ai plus envie d'aller en forêt actuellement, donc. Après, voilà, faut pas forcer les choses. Je pense que franchement, Non, on non, ressent que c'est quand même récent ce qui t'est arrivé, et puis c'est pas rien. Voilà, voilà, il faut prendre son temps, et puis tu verras bien, tu verras bien. Mais surtout, voilà, pas forcer les choses, pas. Ah, mais ça, t'inquiète pas, ça je vais faire. Mais il faut Ouais. quand même forcer un peu pour se évacuer une situation, parce que Ben, c'est vrai que c'est regarde pas déjà le évident fait à de faire, venir c'est pas un projet parler à à faire. visage découvert comme tu le fais. Moi, je trouve déjà ça très très courageux, et c'est déjà un premier pas, j'ai envie de te dire, tu vois. Bah après, si tu veux, on pourrait même y aller de jour. Bon, moi, je pense pas que j'irai de nuit personnellement pour le moment, mais Mm. même s'il faudrait que je sois un peu plus psychologiquement posé, on va dire. Mm. Mais de jour, pourquoi pas? Moi, Mm. te montrer l'endroit, ce qui s'est passé actuellement, pourquoi ça et ça, tu vois, genre. Moi, tu vois le contexte de l'endroit, quoi. Ouais. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup, Christopher, d'avoir pris de ton temps, d'avoir eu le courage de venir ici témoigner à visage découvert, encore une fois. Et puis Bah, de rien, d'être merci à toi. avec grand plaisir, et de l'avoir fait, ça je le dis souvent aussi, mais voilà, cœur ouvert. C'est-à-dire que, voilà, quand tu nous racontes toutes ces choses qui te sont arrivées, on a avec toi qu'on ressent la chose, enfin, on ressent vraiment ton vécu, enfin, tu le transpires, quoi. Tu le transpires vraiment. Et j'espère que ça va aller mieux pour toi dans les semaines qui arrivent, dans les mois qui arrivent. En tout cas, voilà, prends ton On va temps. tirer. Hein, et s'il y a quoi que ce soit, moi, tu sais que voilà, je suis là, je suis pas loin. Faut pas Ah que bah, tu je sais où te hésites recontacter, aussi. c'est bon. Ouais. Et puis, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte? Ben non, hormis merci à toi de me permettre de discuter, de raconter mes histoires qui se sont passées. Et comme ça, si ça permet surtout à d'autres personnes de s'identifier et de se sentir rassurés et surtout de se sentir pas fou, se sentir que ce qu'ils ont vécu, c'est peut-être pas ce qu'ils pensent ou autre. Et peut-être que enlever le rationnel par moment serait bien pour certaines situations. Et voilà. Genre, D'accord. si ça peut aider des gens, j'en suis encore plus heureux. Et C'est encore chaque mieux si ça peut témoignage aider. aide, c'est pour ça que je dis chaque témoignage est précieux. C'est que vous aidez, chaque témoin va aider à d'autres témoins de trouver le courage de prendre la parole et de venir parler. Et il peut aussi leur permettre de les rassurer. Tu vois, je pense à Yannick, moi, de suite, parce que ben, Yannick, il va sûrement se dire, ah putain, le gars, il a vécu quand même quelque chose de très similaire à moi, une situation très proche. Et je pense que voilà, ça va lui faire du bien, parce que Yannick est très... Enfin, on sent qu'il est très marqué aussi par ce qu'il a vécu. Donc voilà, c'est cool. C'est cool pour vous deux. Et puis je vous mettrai même peut-être en contact hein, si ça vous branche, parce que vraiment, Hein, vos histoires pourquoi se pas? ressemblent beaucoup. Et puis écoute, de toute façon,
Nous, on Dans va notre match, on continuer. est encore en vie. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Nous, en tout cas, on va continuer à rester connectés au mystère. Et puis, Christopher et moi, on vous dit à très bientôt. Salut À tout très le monde. bientôt. Ciao, ciao. Bah oui. Ça courait sur mon toit. Genre, à un moment, j'étais sur mon toit, je peux faire là, je sais pas si tu vois, ça fait là, le poids de mon garage. Et moi, je suis juste derrière là. Et mon garage, tu vois, il est assez long. Et c'était sur le toit du garage, et ça fait. Et ça a sauté là-bas, donc à peu près vers là, ça a sauté là. Et le temps que je sorte pour voir ce que c'était déjà plus là. Surtout le bruit que ça a fait, pour moi, j'ai dit, c'est pas possible. Tout le monde me dit que c'est un lynx, un truc comme ça, mais je dis, oui, on sait qu'il y a des lynx dans la région. Mais le truc qui était sur le toit, ça faisait comme si c'était pas un animal, mais comme si c'était limite, on va dire, un humain, limite, qui avait couru sur le toit, ça avait et paf, ça a sauté, ça a atterri. Tu sais, j'ai entendu l'atterrissage, ça fait paf. Mais vraiment un gros truc, c'est qu'atterri, c'est quand t'entends, je sais pas, comme toi, je fais soit d'un mur haut, d'un muret, et t'atterris, tu vois ce que je veux dire, ça fait un bruit pareil, tu sais.